Bienvenue dans Un Bon Moment, une émission présentée par... Pourquoi toi je dis présentée mais par toi. Mais je suis le premier Mais plan c'est de toi. cette émission, donc c'est moi qui la présente. C'est fou, hein. Et puis c'est dans le générique. Dans le générique. Bah oui, il y a marqué écrit. présenté par... présenté par... Mais les gens sont pas attentifs, peut-être. Oui, c'est vrai. Les Et le son petites est danses. disponible sur Spotify d'ailleurs depuis. Le son Ouais, c'est cartonne vrai. d'ailleurs sur Spotify. C'est quoi le nom du groupe déjà? Puzzle Bubble. Puzzle Romain Bubble. Sego qui fait les animations, qui a fait l'animation dans Bref. Bref, je suis né et bref, je suis en dépression. Je suis toujours Attends, accompagné de mon pote. t'es en dépression? Non. Bref, je suis en dépression. Là, c'est le personnage qui est en dépression. Il le fait bien. Moi, ça va, je sors de la dépression. Ça fait 15 ans que je suis plus en dépression, donc tout va bien, tout va mieux. Bruno Muschio, alias Navo, comment ça va? Eh ben, moyen. T'es en dépression. Moi, je suis pas au top. C'est à cause de nous? J'ai besoin de parler. Non, D'accord. Bon, on va pouvoir en parler. Ouais, ok. Alors, si je peux me permettre, est-ce que tu peux décaler ton micro? Parce que là, tu t'es un peu Tu vois, je décalé. fais tout mal. C'est ça le... Putain. J'ai encore ça aussi, je l'ai raté. Il n'y a pas que ma vie alors, même ça. Bien tenté. Mais tu Ça, m'as c'est- dit que c'était c'est- comme ça, faut le mettre comment Ouais, alors? mais en fait, faut qu'il soit un peu axé sur ta gauche de ta bouche. Je fais comme ça? Voilà. Comme ça, là, t'es bien. C'est ça, exactement. Top. Et aujourd'hui, on est accompagné de Eleanor Coste et François Descraques. Auto-applause, auto-congratulations. Non, Comment bah, ça va, c'est les amis? D'accord, ok. Chacun pour sa gueule. Comment Alors, ça va, on va les dire amis? plus fort alors. Est-ce que c'est pas la première émission depuis ce qui s'est passé, tu sais, les lives Instagram, la session de live Ah Instagram qu'il y a eu? putain, ouais, c'est vrai. C'est la C'est la première première émission. émission C'est vrai pour dans toi la aussi vraie vie, ouais. Incroyable. Et toi aussi Moi, je suis jamais invité, moi, nulle part. hein, donc bon. Lui, c'est la première fois que je émission de sors sa de vie. chez moi déjà, donc. C'est pas vrai, on a plein de projets, on a fait plein de projets, vrai. on va en parler tout à l'heure et tout. Moi, je suis super content de recevoir des réalisateurs, des réalisatrices. On va parler, j'ai envie qu'on parle un peu de la créativité là, maintenant que vous êtes là. On vous connaît, vous avez fait un vrai duo dans Le Visiteur du Futur. François, tu réalisais. Eleanor, tu jouais dedans. Attends, c'est pas lui, Un c'est duo. François, mais non, c'est Raphaël. Je confonds. C'est pas le suricate, c'est l'autre. C'est pas le suricate lui? C'est l'autre. Changez vos fiches, les gars. Faut tout Lui, recommencer. c'est le héros du Visiteur du Futur avec la mèche qui dit ah bon, faut pas que je jette ça dans la poubelle. Presque. Mais C'est ça, on, non on va dire que oui. On va dire on va dire oui. Raphaël, c'est lequel? Mais je sais pas. Attends, et toi, ta sœur, elle s'appelle comment? Ouais, elle s'appelle Raphaël. Ah ouais. putain, mais ça. Mais elle est pas dans voilà. le visiteur. Bah oui, mais en même Attends, temps, c'est ta sœur, Raphaël, Mais en c'est fait. vrai qu'elle ressemble à Raphaël aussi. Mais c'est ta C'est sœur, vrai. Raphaël, ou c'est ton Ouais, frère? Raphaël, c'est ma sœur. Alors, tu l'appelles Raph ou pas, ta sœur? Ouais, Ah merde. Rafou. Ah, Bouche- ok. Bouchon, Rafou. Bon, bah, appelle-la Bouchon maintenant. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, toi, tu l'appelles Raphaël. Ah non, mais Voilà. c'est trop compliqué. Moi, j'annule cette émission. à quel moment on passe de Raph à Bouchon? J'en ai aucune idée, mais Parce qu'il c'est y a vrai. Raph, Rafouche, Bouche, Bouchon. C'est vrai que c'est le chemin est long. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Je sais pas. C'était il y a longtemps. Ouais, il y a longtemps. Ça doit venir des parents, peut-être. Non. Bouchon? C'est pas son deuxième prénom. Rien ne vient des parents, vraiment. À part l'hystérie Bah, et la dépression. Et les gènes. C'est genre depuis l'époque des Wishibo et des Toupaves. Putain, comment tu sais ça? C'est un premier Tu as un choc mental. Ah, directement Ouais, non, mais tu sais, d'entendre tes ce nom-là. sourcils, tes sourcils. Ah ouais, ça a fait un On va truc. revoir ça au ralenti, c'est incroyable. Comment tu sais ça? Non, mais d'entendre ça ailleurs que, tu vois, c'est que mon père qui disait ça, quoi. C'est trop mignon. Il est content de son choc mental. Donc ça, c'est un choc mental. Alors, qu'est-ce qu'un choc mental? Qu'est-ce C'est qui quand se on passe te dit un truc que je suis pas censé te dire. Une information que je suis pas censé savoir. Ouais, d'accord. Et que j'ai. Et c'est marrant parce que t'as regardé, t'as C'est fait. vrai, il y a vraiment une. Ah, un bug! T'as eu un Ouais, bug, ton cerveau de dit. recherche, attends, comment. Ceci dit, j'en ai parlé est-ce dans que une j'ai- BD, donc ça pouvait être ça. Voilà, bah, c'est que tu l'as pas lu, sa BD maintenant. Bon, comment ça va d'abord? Comment il va ce monde d'après? Ça va, hein, il est plus propre. Il sent bon la lavande, grâce à toi. C'est vrai, C'est vrai qu'ici, ça va. On a déjà dit l'alcoolique à la vente. Mais sinon, ça va. On a fait un tournage récemment. On a fait un petit Et tournage. c'était notre premier tournage en mode Covid. Exactement. Et ça s'est très bien passé. Bah ouais. Vous Voilà. avez fait vous êtes fait tester dans le nez. Attendez et tout, 2 semaines quand même, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout bien passé. Vous allez découvrir que vous êtes le cluster. ouais. Grosse mesure de sécurité. Oui, vous tournage. avez fait le. Ah ouais. Moi, j'ai pas fait le test, mais je suis confiné vraiment depuis très longtemps. Mais je vais le faire de toute façon. Faut que je vais le faire la semaine prochaine, je pense. Parce que je vais continuer les tournages. Ouais. Et on était masqués tout le temps. Quoi. Tout le temps. Moi, il y a des Tout gens le que j'ai Ah, et pas ça, reconnus. ouais, hein. vous avez vraiment respecté. Ah, le toute truc, l'équipe quoi. était masquée. Personne ne fumait. Mais même, je disais, c'est que il y a des gens que j'ai vus que avec des masques. Et à un moment, ils ont enlevé le masque à la fin. J'ai fait genre, ah, mais c'est lui. Mais vraiment, j'ai eu un bug. Genre, je les avais que reconnus de là. Quoi. Papa. T'étais là depuis le Depuis début. le temps que je te cherche. Non, on a fait un petit tournage ensemble. Hmm. Mise à jour. C'est un programme sur lequel on travaille. C'est un sketch show. Donc, c'est un sketch show sur les jeux vidéo qui, j'espère, va le voir le jour parce que c'est un stade de pilote. Ça veut dire qu'on, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un pilote, c'est-à-dire on fait une sorte d'émission zéro et on voit si ça marche. Donc, c'est une sorte d'investissement. Et puis, voilà, j'espère que ça vous plaira.
Et si ça marche pas, ce sera déjà un vrai plaisir de l'avoir fait. Franchement, on a kiffé 5-6 sketchs ensemble et c'était assez cool. Ouais. Les gens te connaissent aussi en tant qu'actrice, mais pas en tant que réalisatrice, hein, Eleonore. Bah non, parce que moi je réalise pas. Hein. Tu réalises pas du tout? Non, un peu, mais c'est pas vrai. un peu. Je fais un stage là à Louis Lumière en octobre, justement pour assumer plus ce rôle que. Je pense que c'est une question que tu veux peut-être à mon avis, parce que tout ce que tu fais depuis le début, c'est quand même toi qui le mettais en scène à chaque fois, non? Oui, je fais C'est la tes mise en idées. scène, donc oui, il y en a qui vont dire oui, bah tu réalises, mais techniquement, j'ai pas de, je vais pas être capable de dire bon bah tu me fais un travelling là comme ça, je vais te dire alors je veux que ça fasse ça. C'est exactement, Ouais. et ben c'est ce qu'après. Mais j'ai pas les termes. Est-ce que François, toi qui es réalisateur, est-ce que tu dis ça, travelling machin Bah, ou pas? tu Alors, connais les termes techniques. Quoi. Il y a plusieurs types de réals. Il y a les réals qui connaissent leur focale, etc. Yo, c'est Alfie, l'un des monteurs de l'émission, juste pour parler avec vous de focale, parce que c'est un terme technique qui peut faire un petit peu peur, et ça se trouve que certains et certaines d'entre vous ne savent pas ce que c'est, du coup, on y va. Quand on parle de focale, on parle en fait de distance focale, et la distance focale se mesure en millimètres, donc c'est de ça dont on parle quand on parle de 35 mm, ou 50 mm, ou 120 mm, et c'est la distance qui sépare le capteur de l'objectif. Grosso modo, tous les objectifs du monde ont une distance focale. Est-ce qu'elle est variable? On peut zoomer à même l'objectif, ou est-ce qu'elle est fixe? Il faut changer d'objectif pour changer de focale. Ça, c'est à voir, mais tous les objectifs en ont un, et une distance focale influe sur plusieurs choses au niveau de l'image. Déjà, elle influe sur le cadre en lui-même. Si vous prenez une caméra à un point A et que vous mettez un objectif de 35 mm puis un objectif de 120 mm, vous aurez deux plans totalement différents. Le plan avec 120 mm sera beaucoup plus rapproché que celui de 35. Grosso modo, c'est un peu comme si on zoomait dans l'image. Mais il n'y a pas que ça, parce que justement, comme je l'ai dit, la caméra est placée au même endroit, mais montre une image différente. Et en plus de ça, en plus du cadre qui change, on a aussi la matière à l'intérieur de ce cadre qui va changer, à savoir la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est l'espace de netteté entre le point le plus avancé de l'image et le point le plus reculé de l'image. Plus la focale est longue, plus vous aurez une profondeur de champ réduite. Donc quand vous avez des focales courtes, vous avez à peu près tout de net, à peu près, dans les grandes lignes, alors que si vous prenez une focale très longue, vous n'allez avoir qu'une toute petite portion de l'image qui est réellement nette, et le reste sera totalement flou. Et fatalement, plus vous agrandissez la distance focale, et plus le flou sera flou, et plus le net sera hyper net. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Donc les GoPro, avec leur fisheye très caractéristique, et leur netteté totale, c'est de la focale très courte. Par contre, les caméras qu'on voit dans les matchs de foot, pour zoomer au plus près des joueurs, pour capter leurs gouttes de sueur, c'est de la focale longue, parce que les caméramans sont souvent assez en retrait, et peuvent fatalement se rapprocher. Ils ont besoin de matière pour capter les choses au plus proche de l'action, et donc c'est de la focale tout simplement longue. Bien sûr, la focale, ça veut dire beaucoup de choses techniquement, mais aussi artistiquement, et c'est pour ça que les réalisateurs choisissent des focales bien particulières avec leur chef opérateur. Est-ce qu'on veut une focale longue ou courte? Ça n'a pas seulement une influence sur la profondeur de champ ou le cadre, ça a aussi une influence sur le mouvement dans le cadre. Est-ce qu'il va être ample? Le mouvement de la caméra, comment il va être perçu? Bref, ça influe sur plein de choses, mais grosso modo, la focale, c'est ça. C'est assez simple en fait, la focale. C'est pas si compliqué que ça. Et t'as des réals, genre Kevin Smith, lui, il a, je sais pas, 40 ans, 50 ans, et il sait toujours pas ses focales. Ah ouais? Il dit, tu me fais un plan comme ça. Et les gens le font, parce que c'est leur boulot de le faire, de traduire, on va dire, en images ces indications. Donc ça existe, il n'y a pas de problème. Réalisateur, c'est pas savoir ça. Si vous êtes, il y a plein de gens qui veulent être réalisateurs, Oui, ça, ils bien disent sûr, ouais, c'est je connais vrai. pas la technique. Je sais pas, Navo, nous, on n'a Moi, pas, je suis pas été réalisateur formés, technique, nous. On n'a pas été formés à la technique, on a appris. Je m'habitue à force que le technicien me dise ce que Ouais. tu dis, c'est ça. Ça s'appelle un travelling. Après, je fais OK, la prochaine fois, je te dirai travelling. Mais quand j'ai dit ça fait comme ça, t'as compris. Oui. Donc, c'est plus ton. Ouais, si c'est tu as vrai. une vision artistique de ce que doit être et que tu veux la mener à bout, t'es réel. Ouais. Disons que je pense que j'ai plus la vision des acteurs, de là où je veux les emmener, et de la situation globale que de la. J'ai pas forcément. Enfin, sur Genre Humain, je travaille avec Amaury Dequet qui lui est vraiment réalisateur. Et lui, par exemple, je trouve qu'il vient sublimer le truc parce qu'il a l'idée d'aller prendre un plan dans le miroir, machin. Et ça, moi, mon cerveau, il est pas encore. Mais Et- ça va venir. Et Parce que même j'ai quand travaillé. tu joues et réaliser, c'est pareil, c'est une Ah ouais. dichotomie totale. C'est genre, tu dois Ouais. faire vraiment la part entre. Tu dois réaliser, parler des techniciens, après tu vas parler des acteurs, après tu dois te gérer toi-même. Et c'est assez complexe. Ouais. Ça rend ouf, quoi. Moi, je pense pas que je pourrais le faire tout seul. Ce serait pas très amusant de le faire tout seul. Je pense que c'est bien de le faire ensemble. Enfin, tu pourrais, mais je pense que ça te ferait pas kiffer. Ouais, voilà, là tu peux t'occuper de. Parce qu'il y a un rapport de confiance. Quand t'es comédien, t'as quand même besoin qu'on te dise que c'est bien. C'est vrai. Parce que t'es pas derrière la caméra, ou alors tu fais des replays tout le temps. Enfin, tu vois. Là, moi, quand je te dis, OK, elle est bonne, tu me fais confiance. OK, elle est bonne. On sait, tous les deux, on sait ce qu'on voulait. Je l'ai joué. Il me dit qu'elle est bonne. Je lui fais confiance. Exactement. Soit On tu peut dois avancer vraiment plus dire, vite, ouais. tu peux remettre. Ah, elle est pas bonne. On y retourne. Et je fais, c'est compliqué. Genre Humaine saison 1, saison 2, disponible sur YouTube. Oui, sur YouTube. Saison 3 bientôt.
J'espère, ouais. 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 Écriture ou C'est financement. écrit, mais elle est budgétée à 95 000 euros. 95 000 euros. Donc c'est le plus du double de la deuxième, mais parce que D'accord. techniquement, on va beaucoup plus loin. Et voilà, j'ai pas pensé en l'écrivant. déjà, que, ça se que passe dans ça l'espace coûte maintenant. Très Ouais, c'est cher. vrai que ça se passe dans l'espace avec un cheval Ça se passe dans volant une piscine. ailé. Genre Alien. Ça se passe. Ouais. Non, Ouais. mais il y a des trucs techniquement qui vont être un peu compliqués. Mais bon. Mais tant mieux, c'est bien d'être ambitieux. Bah je trouve, ouais, moi c'est- je me dis, Du allons-y. coup, le financement, quoi. c'était quoi? Allons-y. C'était Bah, le CNC? financement, là, on redemande le CNC. Tant mieux. Et putain, mais le CNC, sans déconner, c'est grâce à eux que je fais tout là depuis 2 ans. Bah ouais, c'est pour ça C'est qu'on quand les aime. même, ouais, c'est quand même trop bien. Et là, je vais faire un truc que j'ai horreur de ça, mais je vais faire une cagnotte. En fait, j'ai horreur de ça parce que tu sais, c'est trop chiant. Pourquoi non, tu bah non, tu c'est- dois c'est- trop parler de ça tout le temps sur les réseaux. Et C'est une bah, campagne. moi, je vous le dis, il y a des gens. Bon, pas les potes, je donne, mais après j'arrête de les suivre, je les mets en mute tellement ça me saoule à chaque fois la story de n'oubliez pas ma cagnotte. On et est tout. déjà à 32%. Ouais, putain, mais tellement chiant, tu sais, et ça dure 2 mois, ils parlent que de ça pendant. Et puis Ouais. les gens qui parlent que d'un projet tout le temps, ça me saoule. Donc voilà, mais je vais le faire. Ouais, mais ça va, ça se passe bien. T'as envie de le faire, t'as envie de le sortir. Ah non, mais c'est ouais, plus qu'envie, c'est une urgence là, vraiment. Ouais. Et il faut le faire là parce que dans 6 mois, j'aurais plus du tout envie de parler de ça. Déjà, je commence à. Il faut le faire là. Vous avez déjà senti ça, justement, ce côté, t'as déjà senti ça, François, le côté genre, si ça sort pas maintenant, après, dans 3 ans, c'est plus Ouais, envie, c'est plus envie de le ça, ouais. faire. Ah bah c'est le gros problème avec les longs métrages. Mais oui, c'est c'est que ça, c'est horrible. tu les écris, quand un long métrage sort, c'est un truc qui a 5 ans en fait en termes de gestation. C'est toi il y a 5 ans, Voilà, en tant qu'auteur ouais. en plus. Ouais, donc c'est toujours déstabilisant de se dire. C'est pour ça que heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a les podcasts, heureusement il y a des trucs comme ça rapides où on peut avoir une idée, le faire. Ça nous sauve parce que les autres projets ou les séries, ça prend tellement de temps que voilà, le temps qu'on le fasse, on se dit mais est-ce que c'est pertinent Oui, mais est-ce que c'est notre parcours? Moi, je me demande souvent parce on a grandi, nous, justement, Mhm. avec cette génération où tout va très vite, les Ouais. sketchs, Golden Moustache, Mhm. Bagel, machin, où t'avais une idée, t'écrivais Ouais. le truc et en fait, 3 semaines, un mois plus tard, tu le tournais. Mhm. Et je me demande si est-ce que ça a fait de nous des artistes pourri gâtés où on a. Parce que je sais pas, je me demande, il faudrait discuter avec quelqu'un, j'en sais, qui a fait un parcours beaucoup plus classique, comme la Fémis ou quelque chose, où on leur apprend justement la patience, qu'un long métrage, ça va être des années. Mhm. Je sais pas, je me demande souvent. Bah faut faire les deux, moi je dis. Ouais, il faut faire les deux, Mhm. c'est sûr. Ouais, mais alors justement, les gens qui viennent du sketch sont formés justement à être efficaces. Mhm. Là Ouais. où les gens qui sont formés au long métrage sont formés à faire des longs métrages, c'est-à-dire Ouais. vraiment le long métrage, l'histoire et tout. Il n'y a pas de bien de mal, mais je trouve que la personne qui est formée au sketch, elle est formée à l'efficacité, Mm. puis elle se dédouble, elle sait faire plein de choses, donc c'est une très bonne formation, tu vois. Mm. Ouais. Il n'y a pas de meilleure formation, tu vois. Tu disais, ouais, je suis pas technique, je fais une formation et tout. Je suis pas sûr qu'il fallait faire une formation pour faire des trucs, tu vois. Je pense Ouais, pas. mais c'est juste pour arriver sur un plateau et avoir confiance en moi. Tu peux dire, oh, écoutez, j'ai fait Louis Lumière. Donc, Il donne un chapeau après, c'est bien. non, Donc, mais je vais mettre une casquette. C'est Ah quoi, bah c'est oui, le- c'est obligé. c'est quoi, c'est C'est le. la barbe et tout. Ah ouais. Comme une vraie réale. Je vais faire des plans comme ça en noir et blanc. comme ça, Ah. Déjà oui, première chose à faire, les plans avec les mains. Si tu Ça, fais c'est ça, important. Mais déjà, rien que Photo ça, je noir et sais blanc. jamais comment faut le mettre, le truc. alors vous faites comme ça. Le signe de Joule, c'est Voilà. Ouais. Ça, on va gérer ça. T'inquiète. Ils te l'apprennent à Louis Lumière. C'est le seul truc qu'ils t'apprennent. Ce que j'aime bien avec cette émission, c'est de pouvoir répondre à tous les gens qui m'écrivent Ouais. et qui me posent des questions, à savoir, ouais, j'ai des idées, Ouais. je veux faire des choses, je veux entreprendre, je veux faire une Ouais. série. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, non, j'ai une idée, mais moi j'ai un travail, ça m'intéresse pas de la faire, donc je te la donne. Ah, Je fais, oui. non, Mais non, fais-la toi, moi, j'ai pas- t'inquiète, j'ai des idées aussi, et c'est cool. Mais il y a plein de gens aussi qui m'écrivent, qui me disent, je sais pas, j'ai besoin de contact, j'aimerais bien faire ce truc, qu'est-ce que je Ouais. peux faire et tout. Est-ce que, moi je pense qu'il faut un déclic. Ça a été quoi votre déclic, vous, pour entreprendre à faire des trucs? Ah mais lui, là, il est là à 2 ans et demi. Il était avec le C'est caméscope clair. de papa. Il faisait déjà des films. C'était pas à 2 ans et Je demi, ne peux pas me mais souvenir. Caméscope de papa. Je suis né avec une Alors. caméra entre les mains. alors ça c'est la réponse. Mais c'est vrai. Comme chaque fois tes blagues, elles font mal, mais elles sont vraies. Donc Oui. du coup, C'est oui. genre, François, c'est quoi le déclic? Comment tu t'es dit, je vais marcher sur mes 2 pieds? Je vais marcher maintenant. Alors pour T'es passé de C'est-à-dire- à 4 pattes. C'est-à-dire, tu t'es né, t'as pris ta caméra, t'as dit, je vais tourner Ghostbusters avec Bob et Manu, c'est ça? oh là là, d'accord. Voilà, le choc. Ah là là, choc Ah, il a choc mental. mental. Oh, le choc mental Ah qu'il là fait. là. Regarde, il a mal à la tête, là, Ah ouais. il a froid à la tête. Ouais, j'ai saigné des oreilles. Alors ça a été un de nos premiers courts Regardez, métrages. il s'en remet. s'en met, là. Il a- Approche-toi du micro si tu veux. Donc oui, donc tu viens de citer un de nos premiers courts-métrages avec Florent Dorin. Il s'appelait Ghostbusters parce qu'on était fan de Ghostbusters et voilà. Et que vos parents n'étaient pas mariés. Oui, oui, d'accord, ok.
Et putain, en fait, avant ça, on faisait déjà des C'est marrant, c'est que courts-métrages. t'es méli-mélo, t'es là. Par où je prends le truc. Voilà. Qu'est-ce qu'il sait de plus? C'est ça le truc. Quel a été ton déclic vraiment pour dire. Tu l'as pas vu, rassure-moi. Non, je l'ai pas vu. Ok. Non. Il est dur, hein. Il est très, très dur. Non, mais il y a un déclic. Il y a un jour, on se dit, c'est ça que je veux faire, ou il y a un truc, je m'en. C'est un jeu d'enfant pour moi. À la base, c'était un jeu d'enfant, dans le sens où j'avais 10 ans. Et un jour, on me dit, mon père a un caméscope, parce que c'était même pas nous qui avions un caméscope, c'était le père d'un copain. Il veut bien. Alors, je vais raconter une histoire très, très bizarre. Il dit, mon père veut bien nous filmer le dimanche après-midi Pardon, dans la tu me chambre. montres en disant très bien. Ah, ok. Bah, autant pour moi, je Et comprends donc, du pourquoi coup, c'est moi qui j'ai t'ai fait, montré. mais c'est trop bien, on a un caméraman. Et donc, moi, j'avais écrit un C'est scénario. super, mais la caméra dans la chambre. Et au final, on a fait nos premiers courts-métrages comme ça, en exploitant le père d'un ami qui nous filmait en train de faire une sorte de pièce de théâtre nulle qui s'appelait Jurassic Plouc, parce qu'on était fan de. Voilà. Park, et que vous étiez De des Ghostbusters, du coup. Voilà. Ok. Donc du coup, on avait 2 références et on les mettait en boucle. Et ça commençait comme ça. En fait, c'était des jeux du dimanche après-midi. Et l'idée, c'était que après, j'ai eu un caméscope. Et l'idée, c'était le samedi, mes copains viennent à la maison, on filme une histoire. Et le soir, on la regarde, puisqu'on n'avait pas de montage. Je te parle d'une époque, bien sûr, de la VHS, on ne pouvait pas monter. Du coup, l'idée, c'était de monter, tourner-monter. Tourner-monter, ouais. Et à 18h, on regarde la vidéo, on dit « Ah, on s'est bien marré ». Yo, c'est Alfie et je vais vous expliquer le tourner-monter. En fait, si on prend l'exemple de Un bon moment, il y a 4 points de vue. Un point de vue large avec tout le monde, un point de vue sur les invités, un point de vue sur Navo et un point de vue sur Kian, en fait. Donc, il y a vraiment 4 points de vue. Et si on prend une émission d'1 heure, en fait, il y a pas une seule vidéo d'1 heure, il y en a 4. Il y a 4 fois 1 heure de chaque point de vue. Et après, au montage, on choisit quel moment on veut, quel plan on veut, à quel timing. Et c'est pour ça qu'on a des chevauchements, pour ça qu'on a une discussion vachement fluide, et que ça tourne, et que c'est franchement hyper cool. Le truc, c'est que là, François, il parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, à savoir une époque où le montage vidéo était extrêmement complexe. Pour vous dire, c'était une époque où les gens devaient, moi y compris, démonter les VHS et les cassettes, prendre les pellicules des cassettes et faire du montage avec du scotch. Vraiment, c'était vraiment une époque très très compliquée. Et par conséquent, quand vous voulez tourner avec des petits caméscopes, avec des toutes petites cassettes, que je me rappelle d'ailleurs, on mettait dans des grandes cassettes, bref, c'était vraiment extrêmement galère. Et du coup, pour faire ça, on faisait un tourné-monté. Donc on tournait en pensant directement au montage. Et si on reprend l'exemple de Un bon moment, un tourné-monté reviendrait à, par exemple, filmer Kian. On installe toute la lumière pour filmer Kian. Kian dit sa phrase, super, il a parlé, et quand Navo veut répondre, on arrête de couper avant que Navo réponde, on réinstalle toute la lumière sur Navo, Navo répond, quand Navo a répondu et que Kian doit re-répondre, on désinstalle toute la lumière, on la réinstalle sur Kian et ainsi de suite. Donc forcément, c'est hyper laborieux pour des projets sérieux comme celui-ci, mais pour les petites fictions qu'on faisait quand on était jeune, c'était très pratique parce qu'on avait qu'à tourner et changer de point de vue, couper juste avant la prochaine réplique, et en fait, directement dans la VHS, dans la pellicule de la VHS, on avait le film directement monté et on pouvait le diffuser. Donc comme j'ai dit, on mettait la petite cassette dans une grosse cassette, on le mettait dans le magnéto et on pouvait voir notre film directement monté. Donc c'était un tournage en pensant au montage. Aujourd'hui, ça se fait plus parce que maintenant on monte avec des ordinateurs, on monte même avec notre portable, c'est quand même assez dingue. Mais il y a pas si longtemps que ça, monter c'était un petit peu un luxe, et surtout le montage informatique était vraiment pas encore démocratisé. Voilà, ça c'est un tourné-monté, tout simplement. Et au début c'était ça, puis après au d'un moment j'ai dit ça serait bien d'écrire des histoires un peu plus longues et tout, et c'est devenu des séries, et après des web-séries et tout, mais à la base c'était une façon de s'occuper le week-end, quoi. C'était ça, quoi, l'origine du truc. Et quoi. à quel moment tu t'es dit, bon, bah c'est bon, c'est ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de chercher. T'as fait à En termes 18 de ans, métier à 18 ans, au moment où tu sors du cursus scolaire, qu'est-ce qui se passe? Bah là, pour le coup, j'ai vu que je pouvais apprendre tout seul le montage, mais pas la lumière. Donc du coup, il me manquait, pour le coup, je voulais être un peu plus technique, c'était un peu ma volonté. Et donc la formation qui était parfaite pour moi, c'était un BTS audiovisuel, image. Et ça a pu compléter un peu, voilà, parce que je connaissais le montage, parce que voilà, on pouvait déjà télécharger des Adobe Premiere et tout. Mais voilà, j'avais un caméscope Pinnacle et Studio. Et donc la lumière et les vraies caméras, entre guillemets, j'avais pas ça à disposition. Et donc j'ai fait un BTS pour compléter ça, quoi. Parce que pour les gens, quand vous filmez avec un téléphone, vous avez un truc. Ce qui fait la différence entre un film vraiment et un truc que tu filmes toi-même avec tes propres moyens, c'est la lumière. Oui. C'est ce qui va. C'est un chef opérateur. C'est Ouais. le mec qui va. Et le son aussi, parce que le son c'est très très important d'avoir un son de qualité, pas un son de salle de bain. Genre tu veux dire un truc. Ouais, je pense que c'est super. T'as un son d'iPhone loin. Bah, c'est pour ça que dans Le Visiteur Futur, dans la première saison, vu qu'on n'avait pas de Perchman, on filmait de très près. De très près, ouais. Le micro était sur la caméra, et donc je filmais Florent de très près pour avoir un son clean. Et plus on a avancé dans les saisons, dans les moyens, plus la caméra, on l'a reculée, quoi. On s'est dit, on fait des plans de plus en plus larges. C'est l'école court-métrage, un peu. C'est l'école. Ouais. C'est ça, très grand ils allaient angle. chercher très grand angle, très près. Très, ça, ouais. ça nous a beaucoup influencé, ça. Ok.
Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Bah, en fait, pour Trajmé, je pense qu'ils ont été aussi influencés, comme moi, par Sam Raimi, par Peter Jackson, ses premiers films, qui étaient par aussi même des Monty Python. Ils faisaient des sketchs dans la vie de Brian, dans Le Sens de la vie. Il y a des trucs très grand angle. Et voilà, quoi, ça vient de là, je pense aussi. Pour Trajmé, forcément, j'ai suivi ça aussi. C'était dingue de se dire, waouh, on peut faire des trucs de ouf avec pas grand-chose. C'est le même destin, quoi, entre French Nerd et Court Trajmé. Ça qui est ouf, les mecs. Vous êtes Oui. tous, à Cannes et tout. Pas encore, mais oui, voilà. Ouais. Quel connard. Voilà. Ouais. J'adore quel connard, parce qu'elle m'a écouté attentivement. Et Ouais, après, je me suis dit, fais, mais il est quel sérieux. connard. Est-ce qu'il est sérieux? C'est pas ça. Elle a son détecteur à connard qui commence à. Il y a heureusement que Lola pour me défendre, parce que moi je dis toujours ah, tu as raison, Salaud. Navo. Tu fais si drôle, Navo. Oh, Elle dit, c'est non, super la te marre pas, défense. te marre pas, c'est pas drôle, il Ne dit. donne pas ce plaisir. Voilà. Et toi, Eleanor, c'était quoi le déclic de dire je vais faire des trucs? Parce que tu as commencé sur Dailymotion il y a maintenant 10 piges, 12 piges. Bah, c'est comme François, en fait. Mais je pense, nous tous, un peu, c'est quand on a découvert, quand j'ai eu ma caméra. Enfin, au départ, j'avais un dictaphone donc, sur lequel j'enregistrais des histoires, des pièces de théâtre, des machins. Le spectacle vivant, on faisait des petits spectacles avec Bouchon. Et après, quand j'ai eu la caméra, c'est là, c'était surtout les sketchs, quoi. Des fausses pubs, mais c'était les nuls, c'était Les nuls, les inconnus. C'était l'époque, voilà. Les inconnus, non. Moi, c'était vraiment les nuls. Mais ouais, c'était Nulle part ailleurs qu'on regardait, on trouvait ça fabuleux. Moi, je voulais faire ça. Je voulais être Chantal Lobby dans les nuls, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'y es mis en fait? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit bon bah maintenant c'est mon métier? Parce que tu Ouais. vois, ce rêve Oui, d'enfant, c'est vrai, mais je pense c'est que beaucoup de gens intéressant. l'ont, ce rêve Ouais, d'enfant. ouais. Mais qu'est-ce qu'à un moment donné tu te dis bon bah là je suis dans la rue et mon statut c'est j'écris des histoires. C'est intéressant Parce que comme c'est ce question. step parce de que- dire bah maintenant j'ai mis des années, Ouais. j'ai écrit des histoires, j'ai mis des années à me dire putain en fait je suis auteur. Ouais. Et à dire que j'étais Ouais, auteur ouais. ou acteur, même tu sais c'est un début quand t'es acteur, tu dis mais Mais est-ce que Je suis tu te le dis acteur. du jour au lendemain? Non. Non, je pense pas. Enfin, ouais, moi j'ai arrêté le lycée pour faire ça, mais parce que j'allais très mal, j'étais vraiment en dépression totale. Et je pense que je m'étais dit ça va me sauver parce qu'en fait, il y a que ça qui m'anime. Mais au final, ça m'a pas. Ça m'a pas sauvé. Enfin, si, bien sûr, je regrette pas, mais c'était Moi, mon un plan peu B, utopique. c'était, je me suis dit, bon, il y a que 2 métiers que je peux faire, soit réalisateur, soit pour avoir de l'argent, travailler dans un magasin qui loue des DVD. Donc il y en a un qui n'existe plus. Donc mon plan B, voilà, il est annulé. il s'est annulé tout seul. Il s'est annulé tout seul. J'ai fait bon, bah j'ai que un plan A maintenant et je dois m'y tenir, quoi. Mais vraiment, Mais- c'était mon seul. Ah, c'est marrant. c'était le ouais, seul truc que je voulais faire. Tu avais bossé dans une boutique de. Bah, ouais, c'est- je comprends. Je me suis dit, bah ouais, soit je fais des films, soit j'en parle. Ouais. En vendant, en louant des films, tu vois. Bon. Et journaliste, critique ciné et tout. Non, ça te- non, parce que fallait écrire et tout. La non, flemme. ouais, voilà, être derrière un truc et regarder. Parce que j'avais fait un stage, mon stage de 3e, je l'ai fait dans un truc de DVD, et c'était génial, quoi, d'être assis, regarder des films, J'avoue, ça Bah se ouais, trouve. ranger c'est les DVD dans un ordre Ouais. que tu veux. Genre, oui, finalement, j'ai mis les films que j'aime bien plus en avant. Je me dis, mais c'est le métier de rêve, quoi. C'est Vraiment. comme Ouais. le rêve d'être testeur de jeux vidéo. Voilà, sauf que Ouais. ça, c'est plus chiant parce que tu Testeur testes, de bonbons. testeur de jeux vidéo, Quand t'es enfant. ce qu'on te dit pas, c'est que Ouais. tu testes des jeux pas finis et chiants et tu fais tous les Ouais. trucs qu'il faut pas faire dans le jeu pour faire la liste des bugs. Donc ça, je pense que c'est un peu un piège. Alors, testeur vendeur de de jeux vidéo. Quoi. Vendeur de jeux vidéo, C'est ouais, ça peut être l'équivalent cool. de. Ouais, c'est c'est ça. des Ouais. loueurs de jeux vidéo. Avant, il y avait ça, mais ouais. C'était quoi ton déclic, Navo? Ah, mais moi, alors, rien à voir, parce qu'en fait, moi, je suis allé à la NPE, Ouais. et ils m'ont dit, est-ce êtes que, auteur. voilà, faut devenir auteur et tout. Il y a un Donc, projet qui s'appelle Bref. voilà. Ils m'ont dit, ouais, il y a Voulez-vous un le. gars qui cherche, il un cherche un coréen, co-auteur, un un co-réalisateur. coréen et Vous tout, avez ouais. rien fait, mais c'est pas C'est grave. ça. T'avais mis une annonce. J'avais mis une Et du annonce. coup, Non, moi, mais c'est vrai mais non. Mais non, c'est parce que tu disais, comme tout le monde, c'était un rêve d'enfant, et moi, je suis le seul. Moi, vraiment, c'était tracé, j'étais trader. J'ai envoyé mon CV. Là, tout s'est effondré. En fait, j'ai une malversation. Voilà, je m'en suis sorti avec juste 1 an de prison. Et là, ils m'ont dit, bah, faut délit d'initié. voilà, ils m'ont dit, faut être réel maintenant. Moi, j'étais là, bon, bah, on va Ouais, voir. tu purges une peine, en fait, c'est ça. Ah, je fais ça pour l'argent. Ouais. De toute façon, moi, je fais vraiment ça pour l'argent. Sinon, j'aurais pas fait bref. Tu vois, j'aurais fait le visiteur du futur si je voulais pas faire Pour l'art, l'argent. ça aurait fait ça pour l'art. Voilà. Non, mon déclic bah, moi, je pense que c'est. Ah, si, moi, mais parce que moi, ça passe par la scène. Donc, moi, c'est quand Kairon, qui est un ami d'enfance, s'est lancé dans le stand-up et qu'à force que je lui file des coups de main, m'a dit sois mon co-auteur. Qu'ensuite, il a fait le Jamel Comedy Club, que là, je suis arrivé au Jamel Comedy Club en tant que co-auteur de Kairon et que j'ai vu l'ambiance et que j'ai vu tous les humoristes et que moi, j'étais un des seuls auteurs. T'as 26 ans à ce moment-là. J'ai 25 25. et de dire à des humoristes
essaye de le dire comme ça. Et après, ils le font. Et après, les gens, ils rigolent. J'étais là. Mais c'est mon métier. Je suis un puppet master. Le voilà. J'avoue. Voilà. Donc, le déclic pour la scène, c'était ça. Et après, avec Kéron, on avait fait Les Voisins du Dessus, qui était une web-série sur des prophètes qui vivent en colocation. Et la première était réalisée par un gars. Et puis, quand on a voulu faire la deuxième session, moi j'étais venu pendant la première version réalisée par un gars et j'arrêtais pas de donner mon avis, de faire chier tout le monde. Et donc, dans la deuxième, Kéron m'a dit viens, on le réalise ensemble. J'ai vu que tu avais des bonnes idées, on va réaliser ensemble la deuxième. Et donc, je me suis formé en arrivant en disant salut les gars, j'y connais rien, mais je sais on sait ce qu'on veut. En fait, c'est un peu de l'inconscience. Enfin, c'est de la confiance en soi. En fait, c'est de la confiance en soi. C'est-à-dire que j'avais fait que ça, et après, on a dit bon, alors, on réalise un programme court pour Canal+. Là, ouais, c'est bon, j'ai fait Les Voisins du Dessus. C'est bon, je suis réal. Et après, quand je suis arrivé, pareil, j'ai dit à toute l'équipe technique, faudra bien m'expliquer tous les mots, et moi, je vais essayer de bien les retenir. Et, ouais, c'est ma formation. Et après, bref, pour le coup, c'est à mon sens une des meilleures formations de réal. Ah bah oui. Parce que tu n'as que des mini Problèmes plans, et des contraintes. courts-métrages, tous différents, des trucs à gérer dans ta vie. C'est une formation accélérée. En fait, ce que j'aime et ce qui me fascine, et ce que je me disais quand j'étais jeune artiste en devenir, c'est que je n'étais pas du tout artiste, j'avais envie de le faire, c'est qu'il y a un avant et un après dans les profils de gens. Et Navo, quand il a 24 ans, il n'est pas, et quand il a 26 ans, il est, mais par les opportunités et parce qu'il se lance à un moment donné. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment, c'est très régulièrement, et hebdomadairement, j'ai vraiment quelques messages, des gens qui me disent comment tu fais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on est tous une personne à un moment donné, avant de se lancer. Et à un moment donné, on se lance et on est la personne d'après. Mais ça passe par une période de bullshit un peu. Une période où tu dois quand même te convaincre toi-même. Oui. Bien sûr. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai reçu une note de droit d'auteur. C'était pour un truc où je devais parler de... c'était un concours de dessin pour enfants et je devais juste écrire dans un site « Bravo Jérémy, ton dessin est super » et j'ai une note de droit d'auteur. Dans ma tête, je dis « C'est bon, je suis auteur. Tel Stanley Kubrick, tel Aaron Sorkin, je suis auteur. Nous faisons le même métier maintenant. » Mais ça m'a donné confiance en moi, même si ce que je faisais, c'était vraiment répondre à des enfants pour un magazine. Mais voilà, j'avais besoin de ça quand même. Une petite preuve, tu vois. Ouais. Même si c'était un peu loin, mais... Chacun a besoin un peu de se rassurer. C'est plus la thune, la preuve, non? Moi, c'est à partir du moment où j'ai commencé à payer mon loyer, tu vois, où je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est mon métier, j'assume, c'est mon métier. Je mange et je paye mon loyer, c'est surtout... Après, c'est lié quand même après, c'est vachement. payé Ça va tout lui son arriver, loyer, il va voilà. s'en rendre compte. Mais là, laisse-le pour l'instant. Dès qu'il arrivera à payer son loyer avec ce qu'il fait, il va D'ailleurs, dire allô, c'est vrai, je peux prendre les oranges et les bien sûr, cacahuètes. Très évidemment, bien, merci. évidemment, tu peux prendre Ok, les gens. super, Avec c'est grand plaisir, cool. avec grand plaisir. Et du coup, ton déclic, Cannes, c'était... Mon déclic, c'était la première fois que je me suis posé la question. Je regardais un DVD de Franck Dubosc dans le magasin de mon père. Moi, je faisais pareil, je faisais du montage, j'avais ma caméra et tout. Mais à ce moment-là, il n'y a rien, quoi. Je vais filmer des potes qui font des concerts, je mets 4 caméras, je squatte des caméras un peu à tout le monde. Après, je fais du montage chez moi, tu vois. Je suis dans le magasin de mon père où je tenais le magasin de tapis. Et en vrai, je regarde un DVD de Franck Dubosc et je me dis, mais ce mec-là. C'est un magasin de tapis de souris. Hein. C'est ça qui est ouf. C'était pas très. Ça a C'était duré hyper 6 mois. porteur dans les années 2000. Non. 6 Les mois années après, 2000, ça s'est cartonnait. effondré. On avait le petit repose-poignet, c'était assez bien fait, et tout, en mousse, en gel aussi. C'était pas mal. Le trackball, il y avait tout un panel disponible sur une bonne boutique. Et je me rappelle avoir vu Franck Dubosc que je me suis dit, mais ce mec, il est trop marrant, là, il est au Zénith, mais il y a bien un moment dans sa vie. Bah, c'est la première fois qu'il est monté sur scène. C'est la première fois qu'il est arrivé, qu'il a fait je vais faire des blagues. Il y a bien un moment dans sa vie, tu vois, il y a ce truc. Il y a le mec d'avant et le mec de maintenant. Et le mec. Et je pense qu'on. Et tu saurais dire pourquoi ça t'a frappé en voyant Franck Dubosc? Parce que tu avais déjà vu des spectacles avant. Oui, mais quand c'est quoi j'ai la vu réflexion Parce que Franck Dubosc, j'ai vu pour la première fois de ma vie, j'ai vu un humoriste devenir connu. C'est-à-dire qu'avant, tu voyais Bigard était déjà connu. Muriel Robin était déjà connu. Pierre Palmade était déjà connu pour moi. C'était des stars, tu vois. Les inconnus, c'était des grosses stars. Ouais. Et Jamel, Dubosc, tu comptais pas parce qu'il est arabe et que t'es raciste. Non. C'est le meilleur nom. Non, mais Jamel. Non, c'est une blague. C'est Jamel, Jamel, je l'ai pas vu arriver. Jamel, quand il est arrivé, c'était déjà une resta. Ah oui, parce que t'étais à Reims, vous avez C'était pas la genre, 4. wow, c'est Jamel, c'est une star Non, mais et tout. si, c'est vrai, ouais. Mais Je Dubosc, vois ce je que l'ai tu vu veux aller dire, c'est vrai sur que- France 5. Non, ça, c'est Ouais. un Dire, truc, ça, vous c'est un êtes- truc vous de êtes mec Franck- à Reims, c'est sûr. T'avais pas la 4. Pour toi, nous, on l'a vu arriver. On a le même âge. Oui, mais Jamel, quand t'étais Ouais. à Canal, t'étais déjà une star. Franck, il avait pas une chronique à la télé. C'était un humoriste qui vendait un spectacle. Ah oui, ok. C'est pas le fait qu'il devienne connu. Oui, c'est voilà, c'était le mec des petites Ouais. annonces. Mais on s'est pas dit, c'est pas Ouais. Elie Semoun, tu vois.
C'est vrai que c'était le gars à côté Ouais. d'Elysée Moon Oui. pendant longtemps. Ouais, Ouais. oui. Et il avait un spectacle, il va à la télé, Mm. il dit oui, j'ai un spectacle. Et ça, c'était nouveau pour moi de dire putain, il y a un mec, il a un spectacle. Oui, d'accord, ouais. Genre, alors, quelle émotion, Franck, tu c'est le votre vois- premier spectacle, Voilà. votre première Olympia. Tu fais, Voilà. attends, il existe. Mm. Et voilà, c'est ça. Et en Oui. fait, tu dis, le gars, il passe. Et puis en plus, il a toujours eu un discours en disant, ouais, moi, je viens d'un milieu très modeste et tout. Et ça connectait vachement avec moi, quoi. Je me dis, putain, c'est ouf, quoi. Et le gars a fait un premier step et il parlait justement du réservoir à l'époque. Et il allait au réservoir rue de la Forge Royale. Et il montait, il disait, il testait des sketchs tous les mercredis et il testait un sketch par semaine. Et je me dis, putain, c'est ouf, c'est ça. Puis après, je suis monté à Paris, je me suis donné les moyens. Et le déclic, ça a été au cours Simon. Premier jour, premier cours. J'arrive, je tape une barre de ouf. Je me dis, ok, ça, c'est ma life maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Je ne reviendrai plus à Reims, juste pour le repas de Noël, vite fait, histoire de gratter un peu de féculents et de protéines. Mais sinon, le reste, ça ne m'intéresse pas. Et c'est ce déclic-là. Et c'est ça, vers ça que je voulais aller. C'était, on est à un moment donné le mec d'avant ou la femme d'avant. Et à un moment donné, on est la personne d'après. Parce qu'on s'est lancé à un moment donné. On a eu plusieurs déclics et il faut y aller, quoi. Il faut juste y aller. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a un gros facteur chance. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on ne peut Énorme. pas contrôler. Et c'est un truc qui est compliqué parce que c'est toujours plus facile de voir, nous, A après, posteriori. de dire, bah oui, il a suffi que je fasse ça pour débloquer tout ça. Mais en fait, quelqu'un d'autre fait la même chose à 2 ans d'écart et ça ne marche pas forcément de la même façon. Et c'est pour ça que c'est très dur pour notre génération de conseiller même des jeunes, Oui. à part le fait de dire, essaye de faire le maximum, tu vois. Ouais. Mais on peut pas leur dire, il faut que tu fasses ça, après tu fais ça, après tu fais ça, parce que toutes les règles changent tout le temps. Parce que, oui, c'est comme si on te demandait, mais t'as joué quel numéro pour gagner au loto? Voilà, ouais. En fait, toi, tu as la sensation que tu as eu de la chance, mais c'est pas que de la chance. C'est-à-dire Non, que parce que malgré c'est tout, comme dans ta démarche, il y a une. En fait, à un moment, justement, on s'était posé cette question parce qu'on avait fait une masterclass et que du coup, il y avait ce truc où on était là, mais c'est trop bizarre de. Ça y est, on a fait bref, maintenant on nous demande comment réussir, Ouais, alors que nous-mêmes, on le savait pas la veille. ouais. Tu vois, c'est pas, on s'est dit, on a Ouais, mais trouvé vous comment avez réussir. bossé quand même. Et en fait, le truc sur la On est allé dans ce conclusion, sens. la Ouais, conclusion mais sur il y a laquelle on un était facteur arrivé, taf, quoi. Ouais, mais on s'est c'était donné qu'il la fallait chance. respecter la chance, en Voilà, fait. c'est ça. La conclusion à laquelle on était arrivé, Oui, voilà. c'était en fait, toi, tu dois être prêt pour le moment où il y a de la chance et tu dois y aller quand on te donne la chance. Tu vois, c'est un peu genre Eminem, genre Ouais. one shot, tu vois. Je Ouais. fais, ok, c'est là, on me donne une chance. Et il faut pas Oui. chipoter. Moi, ça m'arrive de voir des gens qui se disent non, j'y arriverai pas, ou non, ou tu sais, ils chipotent. Et je Ouais. dis, mais vraiment, pour moi, ce truc de vous pouvez faire 80 épisodes pour Canal. Tu dis oui, tu Mais réfléchis oui, pas, Tu tu dis dis pas oui. non, tu dis pas En fait, c'est ouais, non, je suis l'action. pas sûr de moi. Ce qu'ils font, bah, j'étais pas sûr de toi, mon gars, c'est Ouais. sûr, quoi, pas te dire oui. Moi, j'étais pas Bien. sûr. hein. mais J'en avais fait un, j'avais envie de mourir déjà. Mais après, Oui, il c'est m'a vrai dit que- non, t'inquiète et tout. J'ai C'est vrai, pleuré. c'est vrai qu'on moi. était dans le bureau, moi j'étais oui, 80, 120 même, Je 2000. le regarde, 120, il est ouf ou quoi? On avait fait un, j'avais saigné ma vie. J'étais là, genre. Mais comme tu as fait le cours Simon, t'es arrivé à faire Voilà, une c'était genre conférence. oui, 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 Voilà. oui, oui. Je jouais comme ça. Oui, 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 oui. Et donc oui, Ah il y a oui, un truc nerveux. où tu peux pas dire à la lettre fais comme moi parce que de toute façon c'est Non. chacun fait comme il Et tout peut change. avec la chance qu'il a. Moi, je peux Mais- pas dire aux gens, faites une web série et mettez-la sur Dailymotion. Tu Ouais. vois, Mais oui. ça n'aura pas Oui, le même mais tu peux impact. dire faites quelque chose Oui, et faut juste tirer fais-le. Et c'est de la pensée abstraite, faut tirer le truc Voilà, abstrait c'est ça. de Mais il faut, ton truc faut que pratique. les jeunes reconnaissent qu'est-ce qui est autour d'eux qui est accessible que nous, on n'avait pas. ouais, Donc là, en plus, il y a 10 000 autres trucs c'est nouveaux. dur. Voilà. Genre, enfin, Bah, il y a vraiment, TikTok, C'est il y a des dur, trucs, tu voilà. trouves? Bah, moi, je trouve ça dur aujourd'hui parce qu'il y a trop de À trucs. d'émerger, tu veux dire, Mais dans, oui, dans il toute y a cette masse. trop, on est trop, il y a trop Oui, de des trucs, petits il y a montages trop de faciles, tu vois. plateformes. Et... Ouais. Mais c'est ça, mais c'est aussi Trop ça. de C'est choix. que Trop à de choix. l'époque, faire des épisodes qui se suivent sur Dailymotion. Tu vois, moi, j'avais vu les voisins du dessus parce qu'il n'y avait pas 36 000 Ouais. web-séries. Parce qu'on était vos concurrents directs, ouais. Voilà, on s'est dit, oh là là, eux, c'est les prophètes. Alors, ok, super. Super. Ça ressemble à ce qu'on fait. Voilà, ils sont un peu On magiques. s'était c'est ça battus dans la rue, je me souviens. Ouais, on s'est croisés. Il y avait- Change de trottoir. Il y avait des coups de couteau, je crois. Ah ouais, Vous ouais. s'y attachez à un poignet. Voilà. Mais non, c'est un autre. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais du coup, comme on était si peu nombreux, on s'est très vite tous connus, en fait. Ouais. Tous ceux qui ont débuté sur Dailymotion, Palmacho, Jérôme Niel, je me rappelle Ouais. de tous ceux-là, on a tous commencé en même temps. Et au final, on était peut-être une vingtaine au même moment, tu vois. Maintenant, ils sont 300, Bah, c'est 500, Non, 1000. oui, mais il y a plus Ouais. d'opportunités. Moi, je trouve que c'est positif. Non, mais c'est juste différent. Moi, je pense qu'ils ont plus d'opportunités, mais il faut qu'ils fassent des trucs tellement différents. Et ils sont surtout aussi, tu as aussi le fait qu'ils sont comparés à des gens qui font des millions de vues, alors que nous, on faisait Ouais. 5000 vues, on était en mode yes, 5000 vues, Oui, mais, on est les rois du monde. Oui, mais vous étiez comparé aux gens qui faisaient 20 000 vues. Et on C'est-à-dire n'était que- pas tant de ça. Hein. Bah oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que le mec qui faisait sa web série et qui faisait que Mm. 300 vues, on lui Ouais. disait, bah dis donc, Visiteurs du Futur, ils en ont fait 5000. Ouais. Donc c'est toujours pareil. Le fait que le nombre change, qu'il y ait plus de gens qui regardent, pour moi, ça change pas le truc intérieur de quelqu'un qui a envie de créer des choses. C'est peut-être plus intimidant quand même.
Oui, Parce que- dans le fond, c'est pareil, mais sur la forme, c'est quand même, oui, plus Je sais pas si vous avez intimidant. connu des microcosmes, mais pour Mhm. moi, c'est même dans les. Tu vois, moi, je faisais des blogs BD, mais les gens, ils croyaient qu'ils étaient incroyables. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand tu prends du recul, tu Mhm. dis, mais il y avait 4000 lecteurs, Mhm. mais genre, il y avait des stars dedans. Mhm. Ouais. Donc, et c'était hyper intimidant. Moi, je voyais des gens, ils faisaient des blogs BD. Moi, je m'en battais les couilles, j'étais le challenger, je faisais la bande pas dessinée, il n'y avait pas de dessin. Je vous emmerde. Mais les autres, c'était là. Mon trait de crayon n'est pas parfait comparé à celui de Boulet, Ah oui. tu vois. Et en fait, tu dis, oui, mais à l'échelle de. Oui. Il y avait- Mais pour il y a le coup, quelques milliers de personnes. Donc, C'est là où toi, t'as été je sais malin. pas si c'est T'as plus pas- intimidant. T'as pas essayé d'être en concurrence avec Boulet, justement. Tu t'es dit, je vais faire un truc que Boulet fait pas, à savoir ne pas dessiner. non, que mais tu ça, lui c'était dessines un très choix. bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le nombre de personnes, c'est pas ça qui est intimidant. C'est le fait Mm. qu'il y a déjà quelqu'un Mm. qui soit déjà reconnu dans le milieu où tu veux aller. Mm. Et ça, je pense que c'est le cas partout, sauf si tout d'un Mm. coup, Mm. t'es le premier à te lancer dans un truc qui n'existait pas avant. Mm. C'est-à-dire qu'il y avait forcément des. En fait, je pense que toi, tu vois des facilités dans faire le visiteur du futur, en disant, ouais, à l'époque, c'était moins dur que les mecs de maintenant. C'était dur Mais de, il y avait des de le faire difficultés. sur le long terme. Mais oui. Un épisode, c'était pas dur à faire au Faire une début. série sur Internet, Mm. c'était quand même saugrenu. Excuse-moi. Idiot même, stupide et inutile. Non, vraiment. je dis non, mais vraiment. c'était audacieux. Bah, c'était surtout de Ouais. ne pas le faire, de le faire sans être payé pendant 2 ans. Ça te faire un Ouais. épisode de temps en temps, ok, mais de convaincre des gens de te suivre pendant 2 ans en disant bon, je suis désolé, on n'a pas d'argent, mais un jour j'espère qu'on va être produit. Et au final, d'arriver à être produit alors que c'était pas du tout acquis, c'était ça c'était ça la vraie aventure du Visiteur Futur. Parce que les gens pensent qu'on a été produit dès la saison 2 parce qu'on avait commencé à avoir un canon, donc l'image était mieux. Mais en fait, non, c'était la même non-production pendant 2 ans. Et il fallait convaincre des copains, il fallait convaincre Éléonore de C'était bien venir. chiant, hein. Dieu Voilà, sait que... à manger Ah ouais. des pâtes à midi. Voilà, c'était. Non, mais c'est sûr que c'était un investissement, c'était génial. Mais moi, ce que je faisais tout pour que pour eux, ça leur prenne pas trop de temps. C'était ça aussi Mais mon oui. but. C'était que. Mais aujourd'hui, je sais pas toi, mais moi, j'oserais jamais. Demander à des gens. Vraiment, à chaque fois que je fais un truc, je m'arrange pour Mais- que les gens soient payés. Mhm. J'ose plus demander. Mais justement, parce que ça a évolué. Mais je pense que cette ouais. évolution, c'est juste le monde qui change, mais c'est pas forcément. Oui, mais C'est-à-dire du que coup, toi, c'est en plus échange, compliqué aujourd'hui. c'était impossible à l'époque Mm. qu'une chaîne de télé te prenne au sérieux. Ah bah, Tu c'est vois. pour ça qu'on l'a fait, le Visiteur Futur. Si on Voilà. savait qu'on Non, n'allait mais pas être c'est-à-dire, diffusé sur une chaîne. Quand ouais. bien même, après, tu Ouais. fais un truc qui a un succès sur Internet, une chaîne de télé, elle vient pas te chercher. Pas forcément. Là, maintenant, ouais. tu es dans un Ouais. monde où si tu fais une story Instagram qui buzz, Ouais. tu peux devenir chroniqueur. Ouais. Donc, c'est un échange, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus comment dire, il y a plus de gens qui veulent le faire et qui ont des opportunités de le faire, mais en échange, il y a plus d'opportunités tout court. Après, il y a aussi un autre truc qui est Internet différent. est pris en tout cas, Internet est pris au sérieux. Oui, mais du coup, Oui. comme il y a des Oui, passerelles qui oui, se C'est ça pas y est. les blagues sur Internet, comme disait ma mère. Ah, tu fais des blagues sur Internet. Ouais, non, ça va maintenant. Mais Ça comme va. il y a des modèles maintenant, je pense aussi c'est un autre problème, le fait qu'il y ait des gens qui disent ah lui il a fait ça, ça réussit, donc c'est ça qu'il faut faire. Nous, quand on n'avait pas vraiment de modèle très précis, on faisait n'importe quoi, et c'est comme ça qu'il y avait peut-être plus d'originalité parce qu'on savait pas forcément si ça allait marcher, et même un truc qui marchait sur Internet n'était pas forcément rentable. Alors que maintenant, il y a des vrais modèles très définis par l'algorithme YouTube qui dit bah, si tu fais ce genre d'émission, tu vas être mis en avant et tout. Du coup, pour les nouveaux vrais jeunes, ils se sentent plus en mode bon bah faut que je fasse ça. En fait, on a réinventé la télé. On a maintenant des. Enfin, on Oui, a mais réinventé après, la télé. tu vas sur TikTok ou sur je sais pas quoi. Là, il y a pour, des trucs pour te vraiment libérer. différents. Mais c'est ça. Ouais. Maintenant, sur TikTok, tu as des trucs. C'est juste, ça se décale. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est. YouTube, c'est devenu la télé. Exactement, La télé, ouais. c'est pour les gens qui vont Ouais, c'est mourir. vrai. Et de l'autre côté, TikTok, Ouais. c'est devenu Dailymotion, quoi. C'est un peu ça, ouais. TikTok, ouais. Dailymotion. Bah, c'est devenu un espace De où créativité. Vine, ou tu Ouais. vois, Ah, d'accord. Ouais. un endroit où les gens Expérimental un peu, pensent pas en termes d'argent, ils pensent Mm. en termes de créativité Oui, c'est parce vrai. que ça leur donne les moyens de faire un truc, quoi. Donc Sûrement. avoir de la chance, c'est parce que tu fais que tu peux avoir de la chance. Ouais. Et faire ce qu'on aime, quoi. Faire, Et- ce qu'on fait, faire ce qui nous semble le mieux. C'est ça, mais après, tu as aussi un décalage entre les technologies qui marchent. Il n'y a Enfin, pas besoin de formation non plus, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas besoin de formation, c'est ça aussi. maintenant, Pas de besoin moins en moins, tu formation. as des tutos sur tout sur YouTube. Tu peux, voilà, même tout ce que j'ai appris au J'ai BTS. dressé mon chien sur YouTube. Tu mec. peux- Donc, C'est voilà. vrai Bah oui, mon chien est dressé grâce à YouTube. Je te jure, c'est pas des conneries. Non, mais moi, j'ai fait des tutos YouTube pour mon bébé, mais sans déconner. Mais j'ai eu alors, plein de confinements, j'avais de ça. Donc, vraiment, tuto couche, tuto machin. Ouais. Moi, j'ai voilà. appris à faire l'amour sur Pornhub. Ah, Comment ils faisaient nos parents? Nul ne le sait. Ouais. Mais mon père, je pense, il savait même pas qu'il fallait éjaculer sur le visage de ma mère, tu vois. Et moi, je le sais. Putain, on est passé de mon bébé au sperme sur le visage de ta mère très très vite. Ça se trouve, elle en a jamais eu, la pauvre. Mon père le savait pas. Ça se trouve, elle en a jamais eu, la pauvre. Tu vois? Le premier qu'il a fait,
Pas une Comment qu'est-ce qu'il a su? Comment ça s'est Ouais, passé? tu l'appelles une vraie sexualité. Je Vous avez un gros succès de fans avec le Visiteur du Futur. Vous avez des anecdotes sur les conventions, les trucs comme ça, ça vous reste encore Oh Parce que vous en nous, on parlez connaît pas aujourd'hui, trop le Eleanor, monde t'en des parles encore conventions. aujourd'hui, Vous avez été Bah dans le oui, monde des tout conventions. le temps, c'est fou. C'est vrai? Mais Ouais, Vous vraiment. avez marqué, parce que Vraiment. moi, vous nous avez marqué. mais Moi, je Eleonore, regardais ça dans ma chambre, ça m'a marqué. Je dis, putain, les gars, ils sont comme nous, ils font des trucs, c'est trop cool. mais Eleonore, Ouais. je pense qu'il y a un rapport particulier parce que dans le Visiteur du Futur, il y a très clairement des gentils et des méchants. Et les gens, Ouais. surtout les fans et surtout les jeunes, assimilent beaucoup les acteurs aux personnages. Donc Raph, c'est le pote, on va le chamailler. Le visiteur, on va parler comme lui. Et Eleonore, elle avait un rôle de méchante. Ah, et moi, on donc, m'emmerdait pas. genre, ouais. Non, mais souvent, c'est en fait, t'es sympa. Encore aujourd'hui, c'est ça fait drôle de l'avoir là-dedans, sympa, alors que c'est vraiment une salope, quoi. Tu sais, c'est fou, quoi. Mais ça, c'est un truc que j'ai vu. Enfin, déjà, quand on a fait la saison 4 de Visiteur du Futur, où, spoiler, ton personnage meurt, c'était à la fois génial et gênant parce que les gens ont applaudi. Vraiment. Bah oui, parce que c'est un C'est personnage vrai. qu'on Mais- est content mais- de On voir. a envie de voir. Mais ça, c'est un mourir. truc que j'ai C'est qu'il y a une revu. connexion énorme avec le spectateur Oui. quand ça arrive. Mais c'est un truc que j'ai revu quand j'ai vu des comédies musicales à Londres, à Broadway. Genre, tu vas voir Le Roi Lion. À la fin, quand les acteurs y passent, l'acteur qui fait Scar, il arrive et tout le monde fait ouh. Ah, Et lui, il fait. Tu vois, il joue le jeu, tu vois. Il joue le jeu. Parce qu'il sait, le Il mec, dit, je sais que c'est Scar que vous critiquez. voilà, tous les soirs, le mec, il se donne à fond et il se fait huer et il est en mode yes. J'imagine le gars, imagine à chaque fois, au fond de lui, c'est un bébé qui pleure. Ouais, mais alors, putain, mais les gars. je voulais juste un acteur, je voulais être aimé, moi. Donc, faut vraiment. je voulais faire Simba. Donc, à chaque fois, je me rappelle, je me suis dit, tiens, c'est fou comment Lolo, elle arrive à faire la part des choses, tu vois. Mais en même temps, à Mais kiffer. c'est jouissif, Ouais. tu vois. Là, il y a un vrai kiff à jouer. C'est tellement Ouais. loin de toi. Enfin, c'est tellement loin. Donc là, il y a un vrai kiff. Parce que des fois, je me permettais d'écrire des trucs, je me dis, putain, tu vas m'en vouloir, qu'elle se permette autant de choses. Et te dire, oh, ça c'est bon, ça j'aurais bien aimé faire ça dans la vraie vie, tiens. Ah, Voilà. Je suis pas si gentil. Il y a vraiment un créneau pour les conventions geeks qui mélangent culture japonisante, jeux vidéo, culture YouTube, les clubs Dorothée. Donc ça nous arrivait de manger des sandwichs à côté des musclés des clubs Dorothée et d'acteurs de Stargate, tu vois. Et ça c'est normal. Et de Passepartout, qui était souvent là. Donc ça c'est un truc, quand même c'est rigolo de pouvoir Ouais. vivre ça, quoi, d'être avec des ricains, il y avait Scully à un moment, Scully What? de X-Files à côté des Ouais. musclés, quoi, dans la même salle. Et MacGyver, tout gros. Donc voilà, donc ça c'est génial, rien que pour ça c'est cool. Mais moi, je connaissais pas tous Non, ces oui, parce que trucs-là. du coup, J'ai toi, vraiment Lolo, ouais. découvert ce milieu. Et je Ouais, me parce que souviens toi, les c'est pas premières ton- fois, François, Je vais t'expliquer parce tout. que vraiment, je pense on y retiendrait aujourd'hui, ce serait pareil. Mm. Chaque personne qui passait, donc tu sais, t'avais les gens qui gueulaient, je me pourquoi ils gueulent, mais je les Il connaissais me pas. dit, lui c'est Antoine Daniel, il fait beaucoup de vues, Ouais, tu sais. Antoine Daniel, je me souviens, Cyprien, Norman, mais tous ces gens-là, Ouais, et moi je devais à l'expliquer. chaque fois. Ouais, Tu leur elle cherchait dire Chantal bonjour. Lobby. Voilà. Elle cherchait Chantal Lobby partout. Voilà. T'as jamais Chantal Lobby, hein. Ça, des Pascal Jean-Pierre, Ah, je me suis des Kevin plantée, 3000 que je connais pas, voilà, hein. Ah, on les applaudit, hein, les Chantal. Mais c'est des endroits où il y a beaucoup de ferveur aussi. Les gens, ils sont fans. Ils Ah ouais. adorent. Bah, ils se déguisent. Ils sont ils- à Ouais, donf. c'est un vrai. C'est un retour en enfance Ouais. total. Ça, c'est vrai qu'il y a enfin vous d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui étaient déguisés. Mais toi, c'était des gens se déguisaient en toi, c'était possible parce que ton perso, il est pas. Ah, il y a un eu. peu. Ouais, il y a Ouais. eu. Hein. Comment elle s'appelle la petite que j'adore Maëlie B. Ouais. Il y a eu des gens qui se déguisent et qui vraiment. Non, c'est ça Ah qui est dingue, ouais. qui prennent le Ouais. temps. Le mieux qu'on ait eu, c'est une famille entière. Ah, Donc les parents et les enfants, tous déguisés en personnage de Visiteur du Futur, dont il y avait aussi une petite fille déguisée en personnage, je crois, du personnage de Kalsuni. ouais. Et du coup, t'avais les petits enfants. Donc, Ah. Kalsuni, donc Céline Tran, de son vrai nom, m'a dit c'est la première fois que je chine pour des enfants. Et t'avais les parents à côté qui sont en mode. Genre poker face. Avec le père qui fait. Je peux en avoir une. Voilà. Mais sur ce DVD-là. Donc, non, il y avait plein de trucs rigolos. Puis aussi, on a fait une web série ensemble qui s'appelle Rock Macabre, Mhm. qui est une comédie musicale. Et ça, c'était trop bien, c'est qu'on a pu faire une conférence musicale. Ah, ça, c'était chou. Où on a fait la conférence et en même temps on s'est dit bah, on a qu'à chanter en même temps. On a pu faire les chansons en direct avec PV Nova et tout, et ça c'était vraiment aussi et Vanessa Bria et tout. Ah, Enfin, ouais. C'était une super Ah, c'était la belle époque. voilà. Moi, ça me manque parce que Bah je oui, sais ouais. pas, moi je suis toute seule Mais maintenant. tu préfères gagner de Mais l'argent. non, mais c'est vrai, c'était un moment où Bah ouais, en revanche, je suis pétée de thunes. Mais, non, mais c'était un moment où on créait à plusieurs. Mm. On était tout le temps ensemble, même avec Golden et tout. J'en Mm. parlais il y a quelques temps. Je me disais, putain, maintenant, je suis toute seule. Mon processus de créativité, c'est solo. Bah, c'est pour ça que Kian fait des émissions, c'est pour qu'on ait Ouais. une occasion Bah de ouais, c'est vrai. voilà, ça de me fait regretter plaisir de cette époque. retrouver, Mm. Bah non, mais ouais, c'est pas de regret, mais c'était quand même chouette. La Il faut s'en nostalgie. souvenir. Ouais. Est-ce que Belle vous nostalgie. notez des idées dans vos téléphones? Oui. Ouais. Vous avez vos téléphones avec vous? Ouais. On va Ouais. faire un truc qui s'appelle lecture de notes.
Oh là là, moi, heureusement, le confinement m'a pas du tout aidé. Hein. J'ai dû noter. Alors, qu'est-ce que c'est un le truc. concept? C'est des notes au hasard. On les lit. Si vous voulez pas les lire, vous voulez pas Ah ouais. lâcher l'idée, l'idée à $1 million, vous la lâchez pas. La golden idée. Ouais, mais c'est je regarde Mais là. moi, je- j'ai honte, ouais, c'est la honte. C'est tellement des trucs que t'écris la nuit, ou tu sais, quand tu les relis le lendemain, ça n'a Vraiment pas aucun noté sens. grand-chose. Hein. J'ai des jeux de mots aussi, donc ça c'est dur. Ah, Ok. Alors, Navo, t'as quelque chose? Mais en fait, je sais plus ce que j'ai déjà dit ou pas. J'avais déjà dit, mais c'est juste une idée de blague. C'est Vas-y. genre, dans un journal télé, si j'ai déjà dit, tu coupes. Dans un journal télé, tu as le présentateur qui dit, et tout de suite, on va retrouver notre correspondant à l'étranger. Et en fait, c'est vraiment son correspondant à l'étranger qui dit, cher présentateur, ici, ma mère m'a fait des gâteaux. J'ai pressé que tu reviennes. C'est son J'adore. correspondant à C'est l'étranger. marrant. C'est marrant. J'avais jamais dit celle-là. Non, tu l'as jamais dit. Ok. Eh ben, faites-la chez vous. C'est parce que là, on les donne, c'est ça? Ouais, par on contre, les vous les donne. donnez. Bah oui, oui, Ouais, bah, ça, ça, c'est j'ai choisi, C'est marrant. Choisis les moins bien. Moi, j'avais tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais, bah la MST, elle est quand même venue avec toi. C'est vrai. Et j'ai un truc, c'est pareil, je le place dans une fiction, c'est quelqu'un qui aile un Uber dans la rue. Qui crie sur un Uber. Qui aile un Uber. Genre, hey, Qui fait, Uber Hey Uber Putain C'est Voilà. marrant. C'est une bonne vanne d'intro d'une scène des nuls, par exemple. Voilà. Qui a- Tu vois un mec qui fait Hey, Uber. Ah, jamais, j'arriverai Jamais, jamais. j'arriverai à là. ce rendez-vous. Léonore, t'as des trucs? N'hésite Bah, pas, hein, vraiment, si t'as c'est pas envie gl- de mettre les Non, trucs. mais c'est que c'est un petit peu glauque. Mais oui, mais. Bah oui, mais c'est ça regarde. qu'on aime. Alors attends, moi j'ai On l'a fait noté. avec Laura Felpin. Laura Felpin, c'était l'humanité court Ouais. à sa perte. Nous allons tous mourir. Bah voilà, Laura, bienvenue dans la dépression. Moi j'ai noté. En fait, pour pas mourir, il faut manger 3 fois par jour. Et ce traitement n'est pas remboursé par la Sécu. Et je trouvais que c'était un axe intéressant de dire c'est fou que ce soit pas remboursé par la Ouais, Sécu, j'avoue. Alors de que c'est manger 3 essentiel. fois par jour, alors que c'est un des médicaments les plus importants de Ouais. manger 3 fois par jour. J'avoue, c'est comme les fruits aussi, ça devrait être Voilà, remboursé. défendre un peu en mode stand-up, de dire bah ça devrait être remboursé, sinon tu meurs. Moi, je sors des lianes de mon corps, par le nez, le cul, la bouche. Au départ, une crotte de nez devient une liane de bois. Et c'est long à sortir et horrible, et je me demande quand est-ce que ça va finir. Est-ce que c'est dans un cauchemar ou pas? Est-ce que tu Ça t'es fait vraiment réveillé cauchemar. et t'as écrit Ah bah oui, c'est cauchemar? Et en long, chronique familiale racontée à travers une caméra. Chronique familiale. Ah, on avait un concept Caméra, comme ça, tu te rappelles ou pas? Puis portable, puis Insta. La Ah, vie d'une famille ah. dysfonctionnelle. Eh, Génial, c'est il y a un super. épisode comme ça de Modern Family, je crois. Ah bah Où génial. tout se passe sur des écrans, non? Ouais, je rêve de faire en fait une sorte de chronique familiale un peu dans le style Le premier jour du reste de ta vie, qui est un de mes films. Ouais, il est magnifique. Et Camille je Besançon. rêve de dépeindre une chronique comme ça. Ouais. Ah bah ça Parce tirait que, bien. tu sais, sur des petits riens en fait, parce que finalement quand tu le racontes, mais c'est dur, parce que quand tu pitches ce Il se genre passe de truc, rien, mais il y a tout. ouais, il se passe Ouais, ouais. rien, c'est difficile Il s'ouvre dans un coussin. d'en parler. Quand elle à- reprend le coussin à la fin, Oh ça là c'est là. sublime ça. Mais d'où Ouais. l'intérêt de faire genre humaine, je trouve. Parce qu'une fois que là, t'en parles, les gens qui ont vu genre humaine comprennent ce que tu vas Ouais. faire. Tu vois. Ouais. Je pense que si tu viens pitcher un film à la Besançon, bah, la Oui, c'est personne plus qui est, facile susceptible, qui est susceptible de produire ton film va voir genre humaine et va dire ok, je sais ce qu'elle veut faire. Ouais. Je vois son style. Je veux dire, il y a l'épisode du cancer quand même. Ouais. Donc tu vois, on comprend ce que tu veux faire. Tu vois. Surtout, on comprend un truc qui, à l'écrit, peut paraître très frontal, très glauque. Quand tu vois l'épisode, Ouais. tu vois où ça va, tu vois le rythme et tu vois et c'est malheureux à dire, mais beaucoup de producteurs ou de diffuseurs Bah oui, ont mais du c'est- mal à la lecture pure et c'est dure. difficile de Vous avez projeter, dû montrer un épisode de Bref. Bah Oui, ouais, c'est personne nous aurait parce que suivi, je bref, pense. c'est Ouais. pareil que. Il m'a regardé, je l'ai Ouais. regardé, il m'a regardé. Bon les gars, c'est de la merde. On va pas produire cette bouse. J'en ai une dernière, si vous voulez. Oui. C'est une même phrase dite par deux personnes différentes, ça n'a pas le même sens. C'est si un jeune dit « si seulement j'avais quelques années de plus, je pourrais... » nanana. Et si un vieux dit ça, c'est pas pareil. Si une vieille personne dit « si seulement j'avais quelques Ouais. années de plus », je trouvais ça... Et bah c'est très triste. Ah, de Ouais. plus dans les jours qui restent. Ouais. Vas-y, chialer. J'appelle ma grand-mère. J'en ai une dernière, c'est drôle. Allô, mamie? Vas-y. C'est drôle, non, mais c'est le plus drôle. C'est un pirate qui a un œil de bois et une jambe de renvers. Ça, c'est ce que j'aime. Voilà. Ça, c'est dans l'épopée Oui. temporelle. Ça, on t'es aurait là. pu le mettre. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça doit plus en audio, c'est Oui, marrant. Bah, c'est mon œil de bois! ting, 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 et ma jambe de verre. L'épopée temporelle qui est disponible sur YouTube. Mais Oui. oui, Sur toutes les applications de podcast aussi, non? Ça, on peut l'écouter en Je audio. pense sur Spotify, Il y a sur un DVD, Audible. il Non, a c'est fait un Audible. DVD, Ouais. tout ça. Et Je crois pas. je sais pas si on peut annoncer le truc qui va Je sais arriver pas non plus. en rapport avec l'épopée temporelle, mais il y a un truc qui va arriver en rapport avec Il y a un l'épopée truc qui temporelle. Il y a un truc qui se trame. Voilà, ouais. Je trouve qu'il est assez audacieux quand même, Cyprien, de produire autant de choses comme ça. Ouais. Oui, non, mais
Et ça coûte un argent énorme. C'est incroyable de mettre ça au service de la créativité et du créatif. Ouais, génial. et de pratiquement tout ce qu'il a fait, c'est gratuit. Mm. C'est pour tout le monde. C'est gratuit, sur ouais. Internet, c'est sur YouTube. Il a cette culture de. Il vient de là, donc il se Ouais. dit bon, bah, il faut que je continue à alimenter ça. Quoi. Donc, On passe à un petit jeu. On va jouer. On va jouer au multi-blind test. Oh. J'adore fermer la suite. J'adore être un peu agressif quand Ouais, je ouais. fais multi-blind test. En fait, c'est cool et c'est triste que quand tu le fais à la fin, parce qu'il y a des gens moi, qui m'ont dit ah non, ça s'arrête trop vite, je voulais que ça continue. De quoi donc? Parce que tu sais, on est en train de parler, à un moment tu fais et voilà, c'est la fin de cet épisode et voilà, merci à tous. Et vraiment, des gens m'ont dit j'aime pas quand il fait ça. Je suis là, je suis bien, on passe un bon moment et tout d'un coup, et voilà. C'est vraiment comme si tu partais dans une bonne soirée et tu Ouais. fais bon, bah c'est pas ça, moi j'y vais. Tu sais, les gens qui te font ça, des fois tu prends un verre avec eux, ils font putain, il est déjà 16h, ils partent. Mais on passait un bon moment. Qu'est-ce que le multi-blind test, Navo? Le multi-blind test, je vous envoie 6 chansons en même temps et il faut les trouver. La première que vous trouvez, je l'enlève et Il ainsi faut de dire suite, donc ça devient de artiste plus et en plus titre facile. Un des deux. Un des deux, d'accord. Artiste, titre ou d'où ça vient. Tu vois, si par exemple tu dis je le connais d'un film, tu peux dire le film. Ok. Et qui joue? Toi, tu joues? Bah, bien sûr, je ne connais pas les Ouais. chansons. Mais on est chacun pour nous. Chacun, On est chacun pour pour soi. D'accord. D'accord. T'es Il n'y a genre pas gars de qui compte les gagnant, points. il n'y a pas de perdant. Là, pour c'est passer un bon moment. Vous voulez parier quelque chose? On peut parier si vous voulez. Un t-shirt bloqué. Avec grand plaisir. Ah bah, comment tu vas faire pour lui en donner un si c'est lui qui gagne? Je vais l'acheter sur la boutique comme un connard. Sur une bonne boutique. Une belle arnaque. Voilà. Tu t'es bien fait avoir. Tout c'est le toi, merch faut de la que tu série payes, pas disponible sur lui. unebonneboutique.com, allez-y. Alors, je teste. Vas-y, c'est parti. Eminem. Attends, là, il y a 6 chansons. Il y a Eminem. Mais c'est Il y a impossible. Eminem. Il y a Street Alors. Fighter. Il y a. Et il a même reconnu le morceau, c'est bien. C'est le morceau qui s'appelle Nan, 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 If you fameux. want one opportunity. Lose Yourself, c'est ça? Ouais. Ah, le Carioca. carioca, elle est nulle. Ouais, tu La vas dire carioca, les nuls. En hommage, je l'ai mis parce que je savais que t'adorais Chantal C'est Lobby, vrai, c'est pas ça du tout un hasard. 6, 5, 0. Ta-na-na, swing it. Ta-na-na. Que cherchons-nous vraiment dans ce vacarme? Je sais bien que, malgré ce brouhaha, aucun son ne parviendra à combler le vide de ma solitude. Ah, il y a un Rolling Stones. Rolling Stones. Il y a les Rolling Stones. Il y a un truc de rock'n'roll très connu. C'est quoi? I Can Get No? Ah, ouais, Satisfaction. Un truc de Dirty Dancing, non? Ce qui nous fait 10, 5, 0. Puisque c'est lui qui voulait compter les points. Nous, on était partis pour jouer. Il a dit attends, ça marche comment les points? Ah, Ok, c'est parti. Il y a une musique cubaine, visiblement, mais. Ah, Couleur Café. Café. Ah, Couleur Et Café. Le Il y live a de combien Gainsbourg. enfin, je veux dire, ils en ont Il en reste plus que 2. plus que 2. Est-ce qu'on dit qu'il faut trouver les deux en même temps? Ouais. Donc, faut parler que quand on a les deux. Ah, ça y est. Je pose. C'est Madame Bain au lycée Paul Bert à Saint-Mandé, c'est ça? Ah putain. Je crois qu'il était pour moi. Je suis la merde, il s'est foiré. Attends, mais là, C'est t'as appelé un- qui? C'est un choc mental. T'as appelé Florent? Je sais pas. Ah, t'as appelé Florent. Putain. C'est qui, Madame quoi, Madame Non, Bain c'était Après, ma. ça, c'est Madame c'était- Bain. C'était ma. Mais non, mais vraiment. Alors, qui était Madame Bain? Mais surtout que. Ah, putain. Et c'est quoi la chanson de Madame Bain? Mais non, mais c'est. Il a sorti un dossier de Un mon. choc mental. Ah oui, il a- d'accord, qui n'a rien à voir avec C'est le. c'est- Revoyez au ralenti la compréhension tout de suite. Et j'étais en mode. Non, il est nul. Je vais. Après, je fais. Ah putain. Non. En plus, tu l'as fait en déviation, parce que tu me l'as dit à moi, et Ah oui, oui. ça avait le ton Bah d'un choc mental, et je disais, mais il s'est trompé. Quelqu'un lui a menti, je me suis dit, quelqu'un a dû faire une blague en lui disant un nom que je connais pas. Ah non, c'est toi. Non, en fait, j'ai tiré, mais comme ça. Ouais, et ça fait. C'était notre maîtresse en CM1, elle, Florent. Elle est morte. Tu sais qu'elle est morte, on a pris des nouvelles, elle est morte. Mais on arrive à un âge. Il attend sa réaction. C'est tellement On arrive à un potentiellement âge vrai. où nos profs avaient 58 ans quand on les a connus. Aujourd'hui, c'est très compliqué qu'ils aient 94 Attends, c'est ans. pire, c'est que en fait, tes Ouais. profs, tu te rends compte qu'en fait, ils avaient 28.
Ouais, ça, c'est sûr. ouais, ça m'est arrivé. Moi, j'ai Ouais. des profs et je me dis, mais en fait, pour moi, c'était une madame, mais elle avait genre 24 ans. 26 ans, ouais. Ouais. Je suis là, Putain, ouais. c'est une gamine maintenant. Quand je vois une meuf de 26 ans, je dis, bah attends, elle commence dans- J'avoue. Elle se cherche un peu dans la vie. Tu vois, il y a un truc, par contre, Ah ouais, c'était une j'avoue. vieille dame. J'avoue, mais j'avais ma prof de français qui commençait, c'était sa première Ouais, classe. donc c'est genre 23. Troisième, donc j'avais quoi? J'avais 14 ans. C'était il y a. J'avais quoi? J'avais 14 ans, donc là, j'ai 38, ça fait 24 ans. Donc là, maintenant, elle avait 26 ans, quoi. Elle a 30, 50 ans, quoi. Ouais, elle a 50 ans. Ouais, dans 10 piges, elle est à la retraite, quoi. Ouais, mais elle était pas Elle du a tout. passé ce vortex de vie à éduquer les gens. Ouais. Mais moi, c'est surtout le fait de me dire, en fait, c'était des gens de plus jeunes que nous maintenant. Dans ma tête, ils sont vieux pour toujours. Puis mes elle profs. avait des problèmes de jeunes de 26 ans. Ça se trouve, son mec l'avait largué, ou tu Ouais, c'est vois, ça. genre, elle était Bah, là. quand j'ai eu des potes profs, je me suis dit, mais en fait, c'était marrant, c'est comme ma prof, en fait. Elle avait le même âge. Et je me disais pas du tout qu'elle avait une vie. Mais c'est un truc qu'on avait noté d'ailleurs, je crois. Ouais, c'est possible. Genre, je crois que c'était un truc pour bref, mais qu'on n'avait jamais mis, de Ouais. dire dans ma tête. Tu sais, Non, il croise c'est sa bizarre prof, de il croiser croise- un prof de sa prof dans le il croise sa supermarché. prof au supermarché, et après il dit, alors que dans ma tête, ça se passait comme ça. Ça sonnait, dring, tout le monde partait. Et après, elle rentrait dans un placard et elle refermait le placard. Tu vois, tu disais pas, elle a une vie en dehors de C'est l'école. clair. Du coup, Du Dernier coup, multi-blind il- test, vas-y. Alors, alors, reste les deux, sur les deux. deux d'un coup. Ah, mais j'en ai qu'un. Ah bah ouais, il faut les deux d'un coup, mon gars. Ah, ça va être long. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah oui, oui, aïe, aïe, aïe. Vous l'avez dit déjà, les Non, on l'a pas quartiers dit, on l'a pas dit, mais il faut attendre le deuxième. Ah oui, Il y a un stop. Charleston. Ah, je le monte un peu. Pardon. Attends. Moi, je dirais il y a un James Brown et un. Merde, je perds. Ah, elle est corsée. Ah, c'est bon, je l'ai. Mission Impossible et Jacques Dutronc. et Ah, je me disais bien, quelque chose. C'était la question à 23 points, donc c'est toi qui as gagné finalement. Bravo. Bravo, bah, tu as gagné un t-shirt bloqué. Tu veux un t-shirt Bloqué. bloqué, tu veux un t-shirt bref, tu veux un t-shirt Serge Le Mito, tu veux quoi? Tu veux un print, un truc que tu puisses accrocher dans un cadre, tu veux des mugs à un bon Je veux tout moment. en taille Attends, réel, mais carton, tu parles comme si t'avais une boutique. J'ai une boutique qui s'appelle unebonneboutique.com. Franchement, je veux bien un mug. Ça, c'est un truc que je. Avec grand plaisir. Moi aussi, je veux bien un mug. Ouais, Parce que la dernière fois, tu m'as dit non, il n'y en a pas encore pour le moment, il Ouais, faut ouais. les laisser pour le décor. Je te là, bah, quand même, je Je suis quand même Je suis un dans des l'émission, protagonistes, quand je suis un même. des protagonistes quand même. suis sur le mug en plus. Il y a quand même ma tête dessus. Eh ouais, Bonsoir. Changement de. absolument. Est-ce que c'est important d'être triste pour créer? Ah. Non. Pour moi, c'est important d'être profondément triste pour créer, mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'être triste sur le moment pour créer. Voilà, c'est Alors, exactement explique-moi ça. la différence. C'est-à-dire que c'est parce que je suis triste de base que je suis créatif pour pas mourir. Mais ça veut pas dire qu'au moment de créer, j'ai besoin, je dis pas, vite, quitte-moi, faut que j'écrive un film, tu vois. Oui, l'écorché vif qui est en studio et qui écrit ses chansons Ouais. ou qui écrit ses romans. Mais par contre, je au bord pense de la que mer, ça en train de- repose sur une tristesse initiale. Parce que tu as Une été triste, lucidité, sinon. peut-être une lucidité, peut-être. Une lucidité. C'est ça qui rend triste la lucidité, peut-être, non? Eleanor Cost, qu'est-ce que vous en pensez, Eleanor Cost? Je me mets en Non, bourd- je me mets en mode pense bourdin. que justement, je me bats en ce moment pour me dire non, tu peux créer en étant heureuse. Mais ça repose sur une tristesse, en effet, peut-être passée. Une tristesse profonde que tu vas puiser dans cette tristesse, peut-être, c'est vrai, pour créer un peu. Mais en effet, tu peux être heureux sur le moment. Mais c'est vrai que Partiellement. peut-être pour le stand-up, c'est peut-être Ouais, c'est peut-être différent. Là, par exemple, un de mes comiques préférés, c'est Patton Oswalt. Bah, désolé, allez, salut, bonne soirée. À pas moi. côté de Tian Kojandi. Ah, ok. Voilà. Un des comiques J'aime anglophones. quoi. Écrit par Navo. J'aime beaucoup Patton Oswalt. c'est- Et en fait, il a fait un spectacle. Son avant-dernier spectacle, il est très bon parce qu'il parle notamment du fait qu'il a perdu sa de femme. sa femme. Et son dernier spectacle, il parle du fait que tout va bien dans sa vie, qu'il est content. Et c'est un des moins bons qu'il ait fait, mais on est content pour lui quand même. Ah, d'accord, donc c'est Ah, plus trouve le qu'il est- gars c'est que un tu des kiffes moins bons, écouter. je trouve. Bah, c'est pas celui. Ouais, en fait, mais c'est marrant parce qu'il explique que quand il était jeune, il était énervé contre tout. Du coup, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il il faisait des sketchs sur le fait qu'il parle de Star Wars, il parlait des trucs de geek, il était méga vénère. Là, maintenant, sa vie est cool et il parle de sa fille, etc. Et il a des problèmes, on va dire, moins graves dans son dernier. Et du coup, c'est moins drôle, mais
c'est pas grave pour autant. C'est-à-dire que vraiment, c'est un gars qu'on aime bien, il a fait des trucs super, il reste drôle. Et donc, Patton Oswalt, drôle à 80%, c'est déjà beaucoup plus drôle. Exactement. Que, ouais. Voilà. Donc, du coup, moi, je préfère des fois voir des gens heureux et plutôt de me dire, putain, il faut vraiment qu'ils passent par, faut qu'ils aient des deuils et tout pour être des bons artistes. Ça, c'est horrible de dire ça, quoi. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a des gens, on dirait, ils ont été sacrifiés. C'est limite des messies, par exemple, dans la musique. Ouais. Genre Amy Winehouse, qui voudrait sa life? Bah ouais. Ou Michael à quel prix? Jackson, tu vois, Ouais. qui voudrait son enfance. Ouais. Mais en échange, ça fait t'écoutes de la bonne musique. Donc, est-ce que le deal de dire, tu veux qu'un enfant qui se fait martyriser aille bien? Tu dis, bah oui, forcément. Ok. Alors, il n'y a plus de Michael Jackson. Tu vois, attends, parce que j'ai un mariage. Tu vois, il y a un truc genre, tu vois, il y a mon anniversaire samedi. Donc, il y a quand même le truc de, quand tu dis, je suis content de voir quelqu'un qui va bien, si, on n'en sait rien, mais si Patton Oswalt était marrant parce qu'il allait mal, t'es Non. content de voir quelqu'un que tu connais parce qu'il a été triste aller mieux. Après, je suis content de voir quelqu'un utiliser cette tristesse et en faire quelque chose de beau. Tu Ouais. vois, donc c'est-à-dire que là, c'est positif, tu vois. Mais de se dire que il faut être triste, voilà, pour produire des choses de qualité, etc. J'espère pas, quoi. Non. Est-ce qu'on parlerait pas un peu d'un décalage aussi? Le fait d'être jamais dans l'instant présent, Oui. d'être toujours dans une sorte de ça serait une bonne histoire. Oui, ça oui. serait C'est ça le problème, en fait. d'être Et dans ça la mise en empêche scène. d'être heureux. C'est pas Mais être c'est ça, malheureux, c'est exactement. s'empêcher Ça d'être empêche, heureux tu à n'es- vivre des moments. Exactement, tu n'es jamais dans l'instant. Quand tu es dans l'instant présent, et bah c'est tout de suite tu as envie de le transformer en matière et tout de suite et du coup c'est terrible. Ouais, t'es dans l'over-analyse. Ouais, Mais est-ce que c'est ton cas, François? Parce que tu dis, je crois pas que. Mais est-ce que toi, Mais tu c'est pas dirais que t'es triste. marrant parce que décalé, pas super content de la vie? Ou toi, tout roule, t'en bats les couilles, t'écris et tu kiffes? Toi, en plus, c'était un truc d'amusement quand t'étais petit, donc. Voilà, c'est ça. C'est que j'essaye, justement, ça me rend heureux d'écrire. Enfin, j'aime pas l'activité d'écrire. Personne n'aime vraiment, je pense. Taper sur l'ordinateur, c'est chiant. Mais imaginer des choses, c'est trop bien, quoi. Là où je suis malheureux, c'est quand j'ai l'impression que j'ai des super idées, mais que j'arrive pas à les traduire ou à les rendre cohérentes. C'est ça qui me rend plus malheureux. C'est de voir ma propre minorité, en fait. Me dire, putain, si j'étais plus intelligent, plus fort, ça irait plus vite. Et j'aurais plus le temps je pourrais écrire plus vite et plus jouer à la PlayStation après, tu vois. Ah oui, c'est plus très la bien. frustration d'écrire, ouais. De me dire, putain, je suis tellement lent, putain, ça prend tellement de temps. Et à la fin, quand j'y arrive, je me dis, mais c'est tellement. J'ai l'impression de dire, mais j'ai mis une semaine pour ça. Alors ça paraît évident. Je suis nul, tu vois. Et c'est ça qui Mais t'as mis qui 8 mois derrière à réfléchir à cette Voilà. semaine. Exactement. Donc c'est cette notion de temps, de réflexion qui est Mais est-ce dans qu'il faut l'écriture qui est être compliquée. triste ou avoir été triste pour écrire ou pas, selon toi? Je pense qu'il faut avoir vécu quand même. oui voilà. Pas c'est que forcément triste. c'est compliqué de décrire des émotions, des expériences par procuration. Alors je dis pas qu'il faut forcément vivre tout ce que tu écris, parce qu'il y a des gens qui écrivent des Il y a histoires. des acteurs de génie à 18 ans qui font Voilà. des trucs de fou. Quoi. Exactement. Mhm. Et ça me fascine. Ou genre Paul Thomas Anderson qui fait 25 ans ou 26 ans Magnolia. Mon film préféré en plus. Voilà, tu vois. Et donc du coup, tu te dis, mais comment il connaît tout ça? Il y a tellement de personnages dans Magnolia différents de lui. Comment il sait tout ça à cet âge-là, quoi? Il avait 25 ans quand il a fait Magnolia. Enfin, il était très jeune, ouais. Parce Comment un ouais. producteur lui fait confiance. c'est Ouais, surtout déjà, ça, ouais, bon, t'as ça aussi. Et ça me fascine. Les gens qui arrivent à extrapoler à partir Will de Hunting. trucs. Will Hunting, qui est un ouais. des meilleurs films du monde. Ouais, ouais. Mais ils étaient Ils hyper sont jeunes. jeunes. Ils ont 25 ans quand ils Ouais, écrivent, ouais, 24 ans quand ils ouais. écrivent Will Hunting. Et- Matt Damon et Ben Affleck. Bruce Wayne. Et donc, du coup, ça me fascine parce que je dis pas que c'est facile d'écrire sa propre life et dire, bah voilà, il m'est arrivé ça, je l'ai écrit, et puis voilà, quoi. Mais c'est sûr que c'est plus naturel. Alors que d'arriver à imaginer des destins de gens qui te ressemblent pas du tout et que ça paraît Ouais. crédible, ça, pour moi, Genre, toi, t'as voyagé dans le temps. Ah bah, Mm. oui, c'était un peu mon quotidien pendant longtemps. Ok. Donc, voilà. Bah voilà, mais Je dis, tu- autant tu dis l'utiliser. pas. quoi. Raconter la vie de tous les jours. quoi. Voilà, pour moi, c'est un documentaire. Je trouve pas ça formidable. Non, après, je pense qu'il y a il y a un instinct de survie aussi. Quand on est malheureux, des fois, on projette des idées tellement intenses. C'est un peu comme, tu sais, les gens qui décrivent bah, j'étais en état de coma artificiel, j'allais mourir, et j'ai vu mon corps Ouais, sortir de voix. Et je crois qu'il y a un instinct de survie aussi quand tu es très malheureux, des fois, de projeter des histoires. Je me rappelle, quand j'ai eu un déclenchement de dépression, par exemple, je sentais que je tombais complètement. Et les seuls moments où j'arrivais à être heureux, c'était quand j'écrivais des histoires. Ouais. Genre, ce serait marrant de faire une blague comme ça, une blague comme ça. Et puis après, genre, et toujours, tout était détruit dans ma tête. J'étais malheureux. Mais le seul moment où et donc je mettais tellement de force dans ce moment-là, Ouais. tellement d'intensité à être juste bien, juste être pas Ouais, d'émotions ouais, négatives, que je mettais énormément d'énergie, quoi. Donc ça se trouve, c'est
Il y avait une sorte de projection d'instinct de survie assez étrange. Il y en a qui le font autrement, il y en a qui le font en, je sais pas, en faisant des meubles. C'est-à-dire que c'est une façon de créer. Ça peut prendre plein de formes. Bien sûr, ça peut prendre la forme de film, de série, parce que nous, on est là-dedans. Mais ça peut prendre la forme à plein de niveaux dans la vie, de trucs qui sont moins peut-être artistiques. Ça peut être... là, en ce moment, tu regardes la chaîne YouTube de David Lynch, qui est un de nos réalisateurs préférés. David Lynch, il fait des tables entre deux séries de films. Il médite, quoi. Et il fait de la méditation, il fait des tutos méditation, il raconte le temps. Tous les jours, il fait aujourd'hui, il fait soleil. C'est sa chaîne YouTube. Tous les jours, il fait une vidéo, il raconte le temps qu'il fait au-dessus de lui, tu vois. Et il fait des tables et des meubles. Et quand on lui dit, alors c'est quoi votre nouveau projet? Un nouveau film peut-être, un festival de Cannes. Tabouret. Et vraiment, je te jure, il dit, gigogne. mais c'est pas une blague. Il dit, je suis en train de faire les tiroirs de ma nouvelle table et tout. Et pour lui, c'est aussi bien que quand il fait un film ou un tableau, quoi. Pour lui, c'est au même niveau, quoi. L'important, c'est de sa sorte, quoi. Donc, faut pas forcément se dire, si tu fais pas Citizen Kane, si tu fais pas. Mais quand il ouvre le tiroir, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre le tiroir, la poignée s'arrache, elle te parle, elle pleure. Voilà, c'est tiroir qui s'ouvre. Voilà, ça devient en noir et blanc, tout. Il y a un son de l'enfer qui arrive. C'est tout bien noir et blanc, voilà. Cringe comme ça. Ça doit être ça, les tiroirs de David Lynch, ouais. Mais est-ce qu'il y a cette phase? Je pense qu'il y a un autre meuble, il y a un autre tiroir. Là. Quand tu ouvres un tiroir. Il y a un autre tiroir. Et après, dedans, il y a toi. Il y a toi, en train d'ouvrir un tiroir. Regarde sur un Et là, tu lèves la tête, tu te vois, tu me suis. Toi dans 60 ans. Mais donc, il y a quand même une phase. Et c'est pour ça quand on dit, ouais, les clowns, les gens qui rigolent, c'est des clowns tristes des fois et tout. Je pense que tous les créateurs se soignent un peu, se curent un peu. Là, tu penses que tous, parce que moi, on m'a souvent dit arrête avec ton cliché de croire que tout le monde est comme toi. Non, je dis pas que les artistes. Je dis pas que t'as tort ni rien, mais moi, on me l'a déjà dit. On m'a dit arrête, c'est bon, c'est pas parce que toi, tu es en dep que tout le monde est en dépression. Non, je dis juste qu'il y a une face noire, une face un peu sombre. Ouais. Tu vois, alors tout le monde a cette face un peu sombre, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus appuyée chez les gens qui ont besoin de l'extérioriser. Mais à l'opposé, parce que, dans les films d'horreur, je pense que ça vient des fois de peur que tu mets. Mais par contre, quand tu fais un film d'horreur, c'est très joyeux, un tournage de film d'horreur. Ah ouais? Les gens sont très... Justement, ils rigolent beaucoup. Tout est un peu complexé, tout est un peu ridicule. Ouais. Les monstres, ils sont en carton, ils ne te font pas forcément peur. Tu vois, toi, bon, je sais que tu n'as pas aimé le film, enfin l'épisode que j'ai fait. Non, là. j'ai pas aimé. Je peux pas le regarder parce que j'ai peur, mais je trouve ça super. Mais c'est pas de que faire ça. quand je t'en ai parlé, elle a vu au cinéma, on le raconte ou pas? Oui, il n'y a pas de Elle m'a fait le problème. meilleur compliment qu'on puisse faire quand on fait un La truc honte, d'horreur. c'est vraiment la honte de ma vie. Mais tu le racontes ou pas? Mais oui. Ok. Oui. En gros, J'espère qu'elle s'est chiée dessus. Alors, c'était à deux doigts. J'exagère pas de ma vie, mais c'était un peu honteux quand même. Mais en gros, il y avait donc j'ai fait une série qui s'appelle Dark Stories avec Guillaume Lebrano. Et avant, ça commence par mon épisode qui s'appelle Butta. Et dans les 5 premières minutes, on voit juste un truc, une créature au loin qui s'approche. Et, voilà. Ouais. Et là, il y avait dans la salle, puisqu'on était dans une salle de projection, elle s'agite à côté. Et je la vois, je peux pas. Et je fais yes. Et après, j'ai commencé à chialer, enfin ça allait pas du tout. Et après, elle s'est levée. Elle est partie, elle m'a fait « Je suis désolé François, mais je peux pas ». Elle était en larmes et moi j'étais en mode « C'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire ». Au milieu de la rangée, tu sais, à demander à tout le monde de se lever. Oui, c'est vraiment l'équivalent de tu tournes un porno et le gars te dit je bande. François, je peux pas, je bande là. Ah, super, regarde, super. Et après, j'arrête pas de lui dire « Mais tu sais, le monstre, je devais te le présenter, l'acteur, il est sympa. C'est un masque. Voilà, tu vois, je voulais essayer. Mais au-delà du monstre, l'actrice Tiffen, elle joue très bien. Bah ouais. Et en fait, le truc, c'est que je ressens beaucoup les émotions quand je regarde un film. Je suis très impliquée. Ouais. Et en fait, dès le départ, elle suffoque. Bah, et ce qui est intéressant, c'est que quand on tournait les séquences, Tiffen, elle passait de ah, c'est bon, elle est bien. Ok, on l'a fait. En fait, elle arrivait Elle était complètement détachée. Totalement détachée. C'est que moi, j'avais peur qu'elle soit un peu traumatisée, qu'elle soit. En fait, pas du tout. Parce que pour elle, c'était tellement, on va dire, des émotions très fortes, mais très grotesques, un peu surréalistes, que elle pouvait passer des hurlements, des larmes, après à faire une blague parce que le gars qui était en costume, on voyait ses couilles à un moment et tout, donc tu fais, oh bah tes couilles et tout. Donc c'est ça qui est génial dans un tournage de film d'horreur, c'est que tu as des émotions contradictoires au même moment, quoi. Et peut-être pour une comédie, ça doit être compliqué sur une comédie où tu as une seule ambiance, tu vois. C'est super dur. Ça se voit, de toute façon, ça se voit direct. La comédie marche pas. Ouais, c'est pour ça, on est tous réalisateurs, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le métier réalisateur, c'est pas que le technique. Non. Toi-même, tu sais, c'est ça, c'est créer une ambiance un cadre de travail serein, cool, où les gens savent ce qu'ils font,
Voilà, c'est pas que savoir les termes techniques, c'est aussi mettre en confiance les gens et les techniciens aussi. les techniciens, pas que les comédiens. Et donc, si tu arrives déjà à être quelqu'un avec les gens ont envie de travailler, déjà, t'as des styles de réal déjà. D'être quelqu'un qui fédère une bonne ambiance, tout le monde ne l'a pas. Ouais, en tant que comédien, forcément, tu te dis, il a pas l'air très confiant dans son truc là. Ouais, ça fait flipper. Ouais. Tu peux te permettre d'être un méga connard si t'es James Cameron, tu vois. Le gars, mais il- même lui, Mais il a non, ses inquiétudes. Je pense que c'est enfin, je le connais pas, mais je connais pas non plus. Je crois qu'il est Attends, dur. mais il a- James, Non, mais il Attends, est j'ai un passé peu les dur, vacances il a une avec réputation lui. d'être dur, il c'est est ça dur parce qu'il connaît tout pour le coup. Il connaît le métier de tout le monde. C'est-à-dire, il est le meilleur technicien sur le plateau. L'ambiance est beaucoup plus importante que tout dans un projet parce qu'il n'y a rien de pire. En plus, il y a un truc, c'est que beaucoup de gens se servent de ça quand tu commences. C'est que tu te dis, bon, j'ai de la chance de faire ce métier. Donc, tu acceptes l'inacceptable, tu acceptes des trucs vraiment nuls, des ambiances pourries. Et après, ça te dégoûte quasiment de ce métier. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont montés à Paris, qui ont fait des trucs, qui ont rencontré des gens lamentables. Ils ont dit, tu sais quoi, je retourne chez moi, c'est terminé, je veux plus entendre parler du showbiz. Et il y a aussi, à un moment donné, tu crées carrément tes îlots. Donc, nous, on a carrément créé nos tournages à nous, nos projets à nous, et ce sera notre ambiance à nous, quoi. En fait, c'est ça qui est intéressant quand tu viens réel, c'est que même s'il y a des trucs très récurrents sur différents tournages, il y a des protocoles, etc. Mais au final, tu crées ton protocole aussi à toi. Tu crées ta façon de travailler, tu crées ta relation avec le chef-op, les comédiens. Tu n'es pas obligé de faire comme un autre tournage. Mais du coup, tu disais que James Cameron, c'était un gros bâtard. Il Mais était relou. Mais c'est-à-dire qu'il a décidé alors. en fait, c'est juste que... C'est son choix d'être un connard en fait. Parce que là, il sait pas, il est stressé. Tu vois, Alors, quel est le. c'est parce que le gars est tellement pointu en technique surtout qu'il peut vraiment faire le taf de tout le monde. Alors qu'un réal est pas censé être meilleur chef-op que son chef-op. Mais il a raison alors. Voilà. Si en fait, quand les gens disent il se comporte mal, c'est qu'en fait, il dit écoute-moi bien. Voilà, c'est un peu ça. Espèce de petit malin. Non, mais il fait pas ça C'est pas pour... vrai parce que tu peux faire ça et ça et ça. Mais parce qu'il a le talent qu'il excuse un petit peu. Par contre, il y a des gens, des réalisateurs, ça j'en ai vu, qui se disent ok, si je suis réalisateur, il faut justement que j'ai une poigne de fer et donc pour rien. Et pour montrer que j'ai de l'autorité, il faut que je dise non. Ah oui, mais ça, voilà. mais ça, Ça, c'est les l'extrême. middle. Ouais, Moi, pour moi, ça c'est les middle. Vraiment, à chaque fois. Moi, en tout cas, la règle générale qui se dégage, c'est que les gens, quand ils commencent, ils sont cool. Ouais. Quand ils sont arrivés, ils sont cool. Après, il y a des exceptions. Ouais. Et c'est ceux qui sont au milieu. Ouais. Tu sais, ils viennent de monter à un step et ils se disent maintenant, il faut que j'ai l'air d'être James Cameron Ouais. parce que je me sens pas James Cameron du Ouais, tout. ouais. Et que donc tous les artistes, enfin tous les comédiens, tout le monde va me respecter si je leur gueule dessus et si je leur parle mal, parce qu'ils vont se dire attends, s'ils parlent aussi mal, c'est que ça doit être un sacré génie. Ouais, mais c'est un peu ça. Moi, j'ai remarqué que c'est pas forcément les meilleurs qui sont désagréables, quoi. Ouais, et que des fois sur un tournage, même si en tant que réalisateur, tu es censé répondre à des questions, c'est aussi bien de dire écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, tu vois. Et c'est pas un signe de faiblesse, mais Au contraire, c'est un signe d'intelligence, Ouais. c'est un signe d'être un vrai leader. Ouais, de demander l'aide de gens qui sont plus compétents que toi, ou et surtout les comédiens. C'est-à-dire que moi, c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure dans la direction d'acteur, c'est d'écouter le comédien ce qu'il propose avant de lui dire non, tu vois. C'est-à-dire de pas dire ok, on y va action et dire couper. Non, c'est pas ça, tu vois. Tu laisses au moins le temps de faire ce qu'il propose. Là, tu laisses le temps de déstresser. Voilà. Tu laisses 3-4 prises pour au moins Voilà. qu'ils comprennent un peu où il arrive. Voilà. Le pauvre. Et après, tu dis bon, ok, tu recadres un peu, Ouais. tu donnes plus d'ordre, quoi. Voilà, parce que c'est. Pour moi, la vraie force, c'est après. C'est si par contre c'est de la merde, parce qu'il y en a aussi qui ont le problème inverse, c'est qu'ils sont trop gentils. Ils sont là, Oui. bon, bah ok, on la garde comme Oui, ça. oui. Ouais, ils sont écrasés. Ouais. Il faut aussi savoir dire non, c'est pas ça. Ouais. C'est que ta proposition est cool, mais en fait, ça marche pas du tout. Est-ce qui se passe avant et après? Alors, c'est super. J'ai adoré. On l'a. Voilà. On a cette On en fait prise. pour moi. On a eu cette prise. Mais maintenant, est-ce que on va aller, tu Ouais, vois, ouais. Mais c'est terrible parce que quand t'es acteur, t'es perdu sur un plateau. Quand Bah, personne te dit c'est bien, même ta boîte à Alors, avec confirmé, il faut ouais. que quelqu'un te dise c'était très bien. Faut juste un. Ouais, ouais. Mais sur notre tournage, ce qui était difficile pour toi, c'est que tout le monde était masqué. Du coup. Aucun rire, aucun sourire. Ouais. Ah ouais. Du coup, Personne moi, comme ça. tu vois, moi, je souriais des fois en mode, ah, c'est marrant ça, mais va le voir, quoi, que je souris. Et du coup, à chaque fois, c'est chiant pour les comédiens, parce qu'ils se disent, ok, bon, bah, a priori, c'était bon, mais. J'étais là, tu c'est peux pas marrant. savoir. Non mais c'est marrant les gars ce qu'on fait ou pas? C'est marrant. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, toi, c'est compliqué. Parce que toi, c'est comme si tu enlevais à chaque fois. Tu vois, parce que comme tu es réal, mais que tu fais de la scène, c'est-à-dire que tu peux partir dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, soit en tant que réal, les mecs qui a fait de la scène, comprendre ce qui est en train de t'arriver en tant que comédien, soit à l'inverse, dire d'habitude, je suis en contrôle, puisque c'est moi le réal, ou j'entends des gens rire par milliers dans des grands espaces où ils sont tous réunis. Là, tu es là, tu dis ta réplique, et tu ni le réal, tu vois, comédien pur. Je pense que ça doit rendre fou quand tu es Ouais, ça doit être réal très, très dur à et mec vivre. de scène. Tu vois, quand tu dois faire. Parce que finalement, tu n'as pas fait tant de trucs de
comédie que ça, à part avec des potes. Tu vois, t'as fait des rôles qui étaient plutôt semi-dramatiques, réalistes, etc. en cinéma. ouais. Et après, il y a des gens comme Lisa Azuelos qui te dit, bah, vas-y, Ouais. allez-y, faites la scène. Ah, c'est top, ça c'est bien, ça, c'est Mais top, c'est- c'est top. Ouais, on fait Ouais. ça, vas-y. Moi, ça me rendrait fou, je pense, si je suis comédien ouais, réel. moi, donc j'aime j'ai bien l'habitude ça. d'écrire mon truc, de le réaliser et d'être De quoi dedans. de laisser les comédiens proposer Non, mais j'aime bien, moi, avoir un réalisateur, réalisatrice qui dit ouais, c'est oui, proposer. Ils c'est disent, allez-y, ah ouais, et ça c'est voilà. bien, ça c'est bien. Il y a Mais une base. c'est agréable aussi d'être très cadré, de dire Ah je bah veux oui. exactement ça. Moi, je trouve ça plus reposant. T'as moins de C'est marrant, stress. quoi. hein. Ouais, t'as moins de stress. Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu à base de porno? Je préférerais un jeu avec du sport, moi. Ok. On va faire les deux alors. Ouais. On va faire un jeu qui s'appelle le Sporno. Est-ce que c'est du sport ou est-ce que c'est du porno? Très Et bien. tu me montres Oui. Tu mimes. Non, il nous fait Je vous écouter. montre carrément la vidéo. Vous me dites. Ah bah, c'est les deux. Sporno, c'est du sport ou du porno? Je vous fais écouter un son. À vous de me D'accord. dire si ça vient d'un Ouais. truc de sport ou d'un truc de porno. Ou peut-être des deux. Ok. Les pornos qui se font dans le milieu sportif. C'est T'imagines faire le possible aussi. montage. C'est le step de Tiger Wood, c'est ça? C'est du sport, ça. C'est Porno. du sport? Porno. On repasse. Il y a, Si, il y a c'est l'air d'avoir quelqu'un un qui vient sacré de finir plaisir. un effort. Ouais, on dirait. Ou quelqu'un qui se plaint, tu vois. Ah ouais Tu fais genre, t'es Ouais. relou, hein. Ouais. Ah ouais, moi je trouve vraiment que ça fait. Ah, moi, si j'entends ce ça, plaisir, je me dis qu'il y a un problème. Hein. C'est du porno. Mais Putain. ouais, mais bien sûr. Ah, ça va pas être facile. C'est du sport. Quelqu'un qui s'est. C'est dans- Moi, j'ai l'impression que quelqu'un qui s'est cogné contre une table, là, le pied. C'est du ping-pong. Ouh, ça sent quand même la. Moi, c'est la reverb qui me fait penser à Ouais, un porno. hein. Ah, là, on est sur, Bah non. on est sur de l'indice technique, là. Bah, Ouais, la reverb, moi, je au trouve que c'est une contraire, la reverb de reverb me mauvais fait son penser- de ouais, c'est vrai. porno amateur. Remarque, Quoi. t'as raison. mais en même temps, dans les matchs de ping-pong aussi. Ouais, t'as- c'est ça. Ouais, mais c'est hyper grand, un match de ping-pong. Ou alors, Ouais. c'est un sport amateur vraiment où ils sont dans une. Parce que je trouve que la reverb, elle est proche, non? On passe. Elle dit aïe. Elle dit Ah, aïe. on dirait qu'elle dit aïe, j'ai mal. Ah, attends, non, il y a un petit bruit de mec derrière. Moi, je pense Ah. que c'est une sodomie. On Ouais, entend Ali. c'est un ouais, porno. ouais, Moi, je pense que c'est. je pense que c'est une sodomie en plus. Tu demanderas à Aïe. Gauthier. Porno? Ouais. C'est du sport! Ah putain. Ah oui! C'est toi le ça. bruit. C'est quel sport? C'est un entraînement physique. Bah oui, mais alors. Mais c'est pas- Alors, fais ça. C'est du crossfit. Tu fais du crossfit? J'en ai fait. T'en as fait? C'est l'enfer. Mais c'est l'enfer. Mais ça pourrait être une séance de crossfit, du coup. Ça, c'est un Attends, c'est Kamehameha, un ça. nouveau, là. Ouais. C'est peut-être un porno, ça. Ça, c'est un porno? Non. Ah non, c'est du sport, ça. C'est du sport? Ouais. Ouais, du judo. Du tennis. C'est du sport. C'est du sport! Bravo! C'est quoi, du Du coup tennis. Ah, Du tennis, ouais. De femmes. Pourtant, c'est pas le bruit qu'on entend souvent, le son du tennis, c'est un peu Ah, cliché. c'est un- Ouais. c'est plutôt un revers. Ah ouais, voilà. Je pense pas que c'est un service. Ah, bah alors là, c'est pas du porno. Faut qu'elle réfléchisse à Ouais, c'est changer du de carrière. porno. Parce que... Nos porcs? Non, mais attends, parce que c'est tellement évident, parce que je le Vas-y. connais, Gauthier, le mec qui a fait ça. On dirait un Non, porno. on dirait qu'il y a des gens, il y a du public derrière. Il y a une ambiance, hein. Derrière, Ouais, on dirait qu'il y a des gens qui applaudissent. Ouais, ou qui- des sabots. Comme si c'était un cheval. Non, mais t'entends pas hein, comme un début de gens qui vont dire ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit en arrière-plan. Donc c'est peut-être du sport. Ah bon, allez, Navo? allez du sport. C'est du porno! Putain. Mais c'est du porno dans une ambiance sportive. Ah, Ah. C'est du porno avec. ah, ça, c'est du sport. Ah, ça, c'est du sport, ouais. Il s'est fait plaisir, c'est vraiment que des meufs. Hein. Attends, non, refais. Gauthier, Ouais. est-ce que quand il t'a envoyé le fichier collait un Attends, peu les mecs, Il était un peu. Ils font pas de bruit, c'est ça non. Ils font j'ai joui, merci. Ouais, ils font. Porno. Il faut Abou. Abou. Faut pas. Ah, C'est quoi ça? un Je sais chien pas. qui sort de l'eau. Je sais pas, je demandais si les mecs qui font l'amour, j'en ai pas vu beaucoup. T'en as moi. pas eu beaucoup, ouais. Ils font Moi, j'en ai pas eu beaucoup des bourrillants, quoi. des bruyants. Que mon père qui est bruyant. C'était du J'ai porno. beaucoup entendu par un baiser. Même elle, ça l'étonne. Trop. Ça, c'est quoi? Ouais. Ouais, ça, c'est du porno. C'est du Ah porno! oui. Porno. Oh, bah, il y a un peu une intonation. Porno? Bah, il a l'air là. content, il a l'air content, c'est que c'est du sport. Allez, c'est Tu bon. peux remettre J'ai lu. Sport. Il y a Ouais, beaucoup c'est de du sport. pareil. Ouais, Là, c'est t'es les dans la bruits méta, t'es derrière. dans la En méta fait, game, c'est là. les bruits derrière. Donc c'est du sport pour toi? C'est du no porn! Attends, On en fait un dernier? Ah non, il y en a. Oui, il y en a.
Bon, bah ça, c'est du. C'est un gars c'est du attaché dans une tennis. cave. C'est un du gars qui tennis. torturait. C'est du tennis, exactement. T'entends la balle. Ah oui, avec la balle. Ça, c'est toi, Kian. Ah, ça, c'est c'est peut-être. toi. rigole pas C'est peut-être un mec, ça. Ça, c'est un peu le bruit que je fais quand pardon. je jouis, donc c'est possible que ce soit moi. Ouais. Quelqu'un t'a contacté un proche? En tout cas, Un proche, exactement. Un Bah ouais. proche. c'est un bon moment. C'est un bon moment. C'est Ouais. un opa. C'est moi. Bah, ça doit être un. Est-ce que vous avez une œuvre à recommander? Ça peut être un film, une série, un documentaire. Ça peut être plusieurs trucs. Ça peut être plusieurs trucs. J'ai fini récemment Upload sur Amazon. C'est trop bien. Ah là là. Et tu sais, je me disais, ça faisait longtemps que j'avais pas ri. Oui, non, mais c'est Enfin, si vraiment vous avez drôle. d'ailleurs et des trucs drôles, vraiment, ça fait longtemps. Ouais. Tu sais, je fais. Mais là, genre vraiment, Non, les vannes sont C'est super. très très bien. Et Upload. puis, ouais, c'est un je sais Black Mirror pas. marrant. Un Black Mirror marrant. Ouais, Ah, et c'est bien, puis alors c'est presque Moi, j'avais crédible. pensé que ça allait Enfin, être je sais nul. pas. Non, c'est Et vraiment moi bien. aussi, j'ai cru et Ah, franchement, cool. c'est pas nul du tout. Ok. J'adore. Non, non. J'adore l'héroïne, je la trouve trop Ouais, badass. ouais, et c'est très très malin, très bien écrit. T'adores super. l'héroïne? Ouais. L'héros, J'adore comme on ça. dit. C'est ton côté rock. Ouais. Donc plusieurs trucs, tu m'as dit. Donc Upload. Upload et un autre truc, mais bon, c'est vieux. Hein. Vas-y. C'est le film Patterson avec Adam Driver. Driver. Voilà, où il se passe rien et j'adore. Ok. Voilà. Tu peux nous en parler? Non, c'est non. Bah Il se non, passe mais rien. il se passe. il se passe rien. Ça parle de poésie, ça parle d'un conducteur de bus qui écrit. Un driver. Et c'est mon film apaisement, c'est la 3e fois que je le vois. Et en fait, il m'apaise trop parce que c'est que des trucs du quotidien. Et l'héroïne est hyper bien écrite, elle est très drôle. Parce qu'elle, elle est très. Elle est très en train de proposer tout le temps, elle veut tout le temps faire un truc et lui, il écrit des c'est petites Patterson phrases. Patterson. C'est pas dans ce. C'est un film, hein, c'est ça? Ouais, pas c'est dans un ce film. film où l'héroïne, genre, elle échange un bracelet en or contre une coccinelle avec Peggy Popote. Non. Mais attends, c'est ma. Putain. Je l'ai vu J'allais venir. dire, c'est marrant Je l'ai parce que vu c'est venir. ma vie, ça. Putain, j'allais dire, c'est marrant parce que moi, c'est fou, c'est Rafoul qui t'a donné les. Je sais pas. C'est trop marrant qu'elle se souvienne de ça. Bouchon. Tu veux dire bouche? Bouchon? Putain, j'ai donné mon bracelet en or ouais, contre une coccinelle. Je me suis dit, mais Coccinelle. quelle audace de tenter Mais une qui anecdote peut- très précise comme ça d'un film qu'il n'a pas vu. Mais Patterson, en tout cas, ça peut être vu comme chiant. Ouais. Voilà, je préfère prévenir. D'accord. Il faut en fait, aimer ça- les trucs Ça du parle de rien, quotidien. donc ça parle de tout. C'est celui qui a fait The Left. Only Love Left. Jim Jarmusch. Ouais, c'est lui, j'arrive pas à le dire. Et Leftovers, meilleure série Oui. pour moi de tous les temps. Mais alors Et très, Leftovers. très, non, non. Ah, Covid. Ouais, attends, fais Ouais, gaffe. super. très dépressive. On l'a tous les deux eu. Ah oui, c'est vrai. Alors ça te fout. Ah te oui. fout mal, hein. Leftovers, c'est Ah, sur ça. quoi Leftovers? Mais- Il faut l'acheter, c'est quoi? Bah, c'était sur sur HBO. OCS. C'était sur HBO, donc c'est C'est, OCS. OCS c'est est sur disponible OCS. sur MyCanal. C'est sur C'est OCS. OCS, ouais. ouais. Donc ouais, j'en mets. Ouais. François Descraques. Moi, alors c'est marrant, il y a une série que j'ai adorée, sauf le dernier épisode, mais je vais quand même la conseiller. C'est Dispatch from Elsewhere, qui est la série de Jason Segel. Ah, mais si, le dernier, il est. Alors, j'ai pas trouvé ça nul, hein. C'est Ouais. juste que le dernier épisode. En même temps, on peut rien dire, ouais, ça. C'est qui- compliqué. Même c'est- de commencer à en non, on peut pas en parler. Ouais. Mais Ça s'appelle comment tu dis? Dispatch from Elsewhere, Je le note. c'est une série très compliquée à résumer et qui aussi vaut le coup de ne pas savoir de quoi ça parle. Et non, j'ai trouvé ça fascinant, très bien réalisé. Et ça parle de dépression. Et en fait, justement, alors, je vous conseille de regarder parce que John Segel, qui est l'acteur qui joue dans How I Met, etc. Et sans Sarah, rien ne va. Voilà, exactement. toi, tu qui- vas Ouais, kiffer. je l'adore. Voilà. J'adore ce gars. Dispatch from Ah, Elsewhere, mais tu vas si, kiffer. j'ai commencé ouais, à ouais. regarder, Le moi héros j'ai et pas tout, ouais. réussi. Ben, franchement. J'ai adoré cette Ah, ça y est, je ouais, vois c'est de quoi vrai. tu parles. Bah, faut y aller Mais parce bon, que. je me suis endormie. Ah, c'est kiffant. Faut y aller parce Mais que c'est vrai, ça- il paraît qu'il faut y aller. ouais. Et surtout, ça parle vraiment de sa dépression et comment, en fait, il a réussi à parler de sa dépression, Ah ouais, d'accord. de comment il a eu une période où il acceptait des rôles hollywoodiens, il s'en foutait, il se répétait un peu artistiquement. Et ce projet, c'est un peu le projet où vraiment il dit, ok, je vais faire un truc du jamais vu. C'est un truc- excellent gars, il écrit bien. hein, il Ouais, écrit ouais. très Mais la bien. réalisation est spéciale, c'est difficile. hein. Mais parce que, Putain, en fait, il faut que tu rentres dedans parce ouais, que il faut tous les rentrer dedans, codes d'accord. du premier épisode, tu deviens de plus en plus compréhensible Ok, dans, bah, dans je le vais deuxième, dans le m'accrocher, troisième et alors. tout. Ok. Et vraiment, ça vaut vraiment le coup. Et C'est si Navo a Davy aimé, qui. ouais, tu avais beaucoup aimé Ouais. aussi. Donc, je vous le conseille. D'accord. Je pense que ça parlera à des gens comme nous. Ça parle de l'art, ça parle de la vie, ça parle de. Et des jeux de réalité alternative. Voilà. D'accord. Navo? Amour et autisme sur Netflix. Amour et autisme. sur C'est un Netflix. documentaire. Ouais. En fait, au début, ça fait un peu peur parce que ça fait très bachelor. Mhm. Tu sais, tu sens qu'ils ont un peu les cotes et toum 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 quand les gens Ouais. parlent. Tu sens que tu vois les mecs ouvrent la porte en faisant ah vous êtes là. Alors je fais mais non mais le gars est déjà dedans. Tu vois les ambiances un peu. Mhm. Mais en vérité, le fond du truc et je pense
j'ai l'impression en tout cas que le gars qui a fait ça, il est vraiment sur sur une envie de montrer. Et en gros, le principe, c'est que c'est des gens atteints de troubles autistiques qui cherchent l'amour et qui donc se font coacher, font des rendez-vous. D'accord. Et voilà, et tu suis des gens qui, du coup, ont des problèmes avec les codes sociaux dans le truc le plus compliqué. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vraiment, il la coach, elle raconte des trucs. Et vraiment, j'étais là, bah, dis-le à tout le monde. Hein. C'est les bases, mais tu dis, il y a des gens, ils les ont pas, ces bases en date. Tu vois. Alors, un date, qu'est-ce qu'on cherche en premier là, les points communs. Et après, tu dis, oh, moi, il y a 2-3 copines, elles m'ont raconté des dates. Le gars, il n'avait pas cette base déjà. Et pourtant, il n'est pas autiste. Ou alors, il est autiste, mais il n'a pas été diagnostiqué. Et du coup, c'est hyper intéressant, c'est super touchant. En fait, il y a des moments vraiment où tu te dis. C'est un documentaire. Ouais, ça ressemble un peu à des trucs de télé-réalité, mais ça n'en est pas, tu vois. C'est pas de la télé-réalité. C'est genre, on va dire que c'est un docu. C'est un docu où on les suit, australien. Et ils les suivent pour voir s'ils y arrivent pas, et quelles sont les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Il y a les parents, voilà. Il y en a qui sont déjà en couple et ils expliquent comment ça marche. Et d'ailleurs, de voir un couple de 2 autistes, il y a des trucs où vraiment tu te dis, mais c'est ça qu'il faut faire dans un couple. Tu vois, il y a vraiment des moments hyper touchants, parce que tu vois, le gars est stressé parce qu'il n'a pas ses chaussettes de la bonne couleur. Et la meuf, au lieu de dire on s'en bat les couilles, c'est que des chaussettes, elle comprend son délire, tu vois, elle dit attends, écoute, on va chercher des nouvelles chaussettes, c'est ton problème devient mon problème, et tu dis mais ça c'est très important dans un couple, de dire c'est pas ce qui est important pour toi qui est important pour l'autre, tu vois. Ouais, je vois. On va te trouver les chaussettes. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Et donc il y a tous ces trucs là qui te font quand même aussi réfléchir sur et en plus ça te donne une image moins définitive et un peu cliché de qu'est-ce qu'un autiste, ou je dis autiste, tu penses juste à Rain Man, quoi. Donc là tu vois une diversité vu que c'est un spectre. Oui, il y a vraiment tout un tas de différences. Ouais. Voilà, donc Amour et autisme sur Netflix. Moi, j'ai une série que j'aimerais vous recommander, c'est Euphoria, qui est sur HBO. HBO, Euphoria, il y a un avant, un après, quoi. Ouais. On réalisera plus jamais. Très épileptique, quand même. Ouais, mais les maquillages, l'esprit, l'univers. La musique, je crois que les maquillages ont même eu un Golden Globe. Tout, mais la musique est ouf. La musique est folle. Tout est incroyable. La playlist est disponible sur les plateformes de streaming. Enfin, c'est fou. Fou. Zendaya, elle est mais juste, je sais pas quel âge elle doit avoir 22 ans, 23 ans, mais elle joue mais comme une actrice immense. Non, c'est très très fort et les seconds rôles sont super et vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment bien. Yo, c'est Alfie et promis, après j'arrête juste pour vous conseiller le film d'Eleanor Cos qui s'appelle Fantasme, qui est sorti tout récemment sur sa chaîne YouTube. C'est un film qui parle simplement d'une fille qui s'est fait un fantasme d'un homme et comment elle arrive à s'en remettre. Bref, j'en dis pas plus. Le film est disponible gratuitement sur YouTube et c'est totalement absurde qu'on ait le droit de regarder un film pareil gratuitement sur Internet. Ça n'a strictement aucun sens et je pense qu'il faut soutenir la création comme ça, la création originale, la création gratuite, libre sur Internet. Voilà, Fantasme d'Eleanor Cos. Je voulais juste le conseiller parce que c'est un film vraiment merveilleux et je vous le recommande. Voilà, Fantasme d'Eleanor Cos sur sa chaîne YouTube, c'est génial, c'est vraiment génial. C'est déjà la fin de cette émission. Quoi ? Oui, mais vous repartez avec des cadeaux. Vous Ah, repartez chacun avec un abonnement MyCanal. C'est offert. Ah, mais ça, c'est vraiment- C'est ça, marrant c'est parce que vraiment les gens, ça cool. les fait vraiment kiffer. Non, hein. mais C'est c'est ces vraiment cadeaux-là. c'est un mais moi, je suis bon trop moment. contente. Mais Le oui. bureau des légendes que je veux voir depuis je sais pas combien de temps. Est-ce que je peux prendre le mug quand même? Évidemment, avec grand Ok, plaisir. yes. Je vais essayer de te l'envoyer indirectement. D'accord. ok. Je t'enverrai par la poste. Mais vas-y, tu veux prendre le mug? Prends le mug. Yes. Ah, Non, tu le reposes. Il le rendra. Tu l'as pris, tu le poses. Coupé, maintenant tu le rends. Mais c'est pas fini, vous avez des cadeaux. Alors, taille. Des cadeaux, c'est Christian Clavier la coupe. Mais c'est pas fini. C'est formidable. Les cadeaux d'une bonne boutique.com, des cadeaux, des t-shirts, bref. Il y a c'est plein de choses qui super. vous attendent à la sortie aussi. Merci d'être venu. Merci pour votre confiance. Merci d'être venu. Bref, c'est quoi ? merci beaucoup à vous de nous avoir C'est marqué invités. quoi? Et de nous avoir réunis parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, et je suis bah contente. oui, moi je vous ai connu. Et c'est ça qui est cool parce que on disait tout à l'heure, c'est important de faire, mais si vous n'aviez pas fait Le Visiteur du Futur, bah, je ne vous connaîtrais pas aujourd'hui. Ouais. Je vous aurais connu avec d'autres choses certainement, mais ça a mis un point zéro dans ma vie en disant ah, ces gens-là sont super. Bah, Et ben ça, c'est pour ça qu'il faut faire des projets, faire des choses, parce que c'est comme ça qu'après, mine de rien, maintenant on a travaillé ensemble. bah oui, tu vois, grave. et c'est hyper important. Mais quoi. Lolo faisait des trucs avant. Oui. Sur Twitter, elle faisait le journal de Lolo, c'est comme ça que j'ai connu aussi. C'est grâce à Florent En faisant Dorin. des choses, ouais. Et du c'est coup, voilà, donc ouais. c'est que c'est en faisant des choses que tu rencontres d'autres gens qui font des choses. Exactement. Exactement. Être dans l'action. Être dans l'action, et je pense que c'est le salut de l'acteur aussi, d'écrire, de l'actrice, Ouais. d'écrire, parce que c'est très dur de dépendre du désir des Et autres. c'est horrible. Ça doit être très, Mais moi, très dur respect des autres. total à ceux qui sont juste acteurs ou actrices. Hein. Mhm. Je respect. Ouais, ça doit être
extrêmement. Tu Là, dois la être dans un dépression, casting, ça doit te dire j'ai intérêt à l'avoir, quoi. J'ai Ah vraiment ouais. intérêt à l'avoir. Tu vois, mon téléphone sonne pas. Je n'ai Ouais. donc Ouais, pas et de puis qu'est-ce travail. que tu fais et je toute n'y la fais journée? rien Enfin, faire. t'apprends tes textes, d'accord, mais. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu sais, tu l'as angoissé là. Mais non, elle Mais fait ses non, trucs, non, elle fait au ses trucs, elle fait contraire. Genre Humaine 3 et tout, ça va être top. Ouais. En tout cas, bravo pour Eh, votre parcours. et Merci si on d'avoir peut partagé. financer alors Ouais, donner de l'argent. S'il y a Mais déjà oui, comment une on peut cagnotte. financer S'il y a une cagnotte, on va mettre le lien en dessous. Bah, je sais pas quand sortira ce que je vais lancer. Quand il y aura la la cagnotte. Si ça début sort, octobre. Donc, On te suit sur Instagram et tu nous tiendras au courant de Ouais, toutes ça tes marche, stories c'est qui gentil. tourneront que sur. Tu mets combien ton- Tu mets combien Ouais. Bah, je sais pas, moi je mets je sais pas. 1000 balles. Ouais, un petit 1000 balles. Mais 1000, mais 1000. Allez, un petit 1000 balles. Mais 1000. Allez, on met un 1000 balles. Allez, on met un 1000 C'est balles. combien C'est combien C'était ça où je voulais. En fait, j'avais 1000 balles et je voulais donner à un orphelinat. 95, je crois. Mais Attends, je vais ta l'enlever. cagnotte, c'est 95. Non, 20 000, je vais mettre. Parce qu'en fait, je Tu m'as savais demandé pas. 20 000. Je voulais mettre 30 000, mais si tu ne les atteins pas, eh ben, ça s'annule. bah oui. Et je le savais pas, C'est ça. ça. Donc, je mets 20 000 en espérant pouvoir pousser plus. Mais je sais pas, ça me Ouais. paraît tellement énorme. Moi, ça me Bah, paraît mets les 20 fou de 000 faire comme ça. ça. Bah, comme ça, c'est Mais je fait. voulais les mettre dans un orphelinat au Congo. Mais Ah je les bah enlève. non, Je les on enlève. s'en fout. Oui, je les enlève. Ok, je Je les pense enlève. qu'on Je les mets. on a plus besoin de genre humaine que d'un orphelinat au Congo. Ben oui, il n'y a pas d'orphelin au Congo. T'as ta vidéo de présentation de. Voilà. Ouais. T'imagines. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, les Merci gars. beaucoup. Vous avez certainement remarqué qu'il y avait des petits trucs un peu bizarres pendant l'émission, certainement des. Je sais faux- pas, des faux trucs qui ont raccords. apparu à Des l'écran. oranges qui ont, Peut-être que ça fait partie des énigmes, on ne sait pas. Ouais, ouais. En tout cas, il y a un Discord de l'émission où les gens s'échangent des tuyaux. Qu'est-ce que c'est C'est des indices qui vont vous amener justement à découvrir. Je vous n'en dis pas plus sur l'énigme, qu'est-ce qu'elle contient et tout, et vous verrez, vous aurez, grâce à ça, plein de choses à gagner, dont Ouais, un c'est abonnement sérieux MyCanal. C'est tout à fait sérieux. Il y a un en vrai- avait on était depuis dans un le jeu. début de Non, non, il veut l'émission. dire c'est sérieux, t'as dit des tuyaux. Mais t'as quels quel trucs âge ont apparu C'est ça qu'il voulait dire. Non, mais Des vraiment- tuyaux, non, c'est sérieux. Il y a vraiment des un jeu. choses qui ont apparu à l'écran. Vous à verrez. l'écran. Non, Oui, je bah, sais c'est pas. là. Il n'y a pas eu des gens derrière nous qui ont fait des trucs qu'on n'a pas Peut-être, vu. on ne sait pas. Enfin, il y a plein de choses à regarder, n'hésitez pas à fouiller. En tout cas, on salue le Discord qui vraiment se saigne à découvrir les énigmes toutes les semaines. On vous embrasse très fort. Merci à toute l'équipe technique. Prenez soin de vous. Bisous. À très bientôt pour un bon moment. Parfait, ça. Ah, j'ai un dernier mot. Mathieu Chessou qui fait le tour du monde en montgolfière. Pourquoi en montgolfière, je sais pas, mais Mathieu Chessou, c'est fort. Mais c'est des personnages que mon père invente. Ça n'existe pas. Mathieu Chessou n'a jamais existé. C'est bizarre que tu sois devenu artiste quand même, c'est bizarre. Ah hein. C'est juste mon père qui inventait les personnages. Allez, à bientôt la semaine prochaine. Bon, si ça vous a plu, bah cool, merci. Merci d'être venu sur ce site. Franchement, ça fait kiffer. Si vous voulez en voir plus, il y en a plein d'autres qui sont disponibles sur ce même site. Et puis si vous voulez continuer à être au courant, bah, abonnez-vous à la chaîne, c'est plutôt cool. Et puis je crois qu'on a 25% à la Fnac, c'est pas vrai. Mais en tout cas, vous aurez ma gratitude. Merci. C'est pour faire rigoler des gens.